Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 le Zénith. Nous sommes le mardi 5 février 2019, l'Afrique qui bouge avec Félix Tshisekedi qui lance cette journée sa première tournée africaine. Il va donc aller en Angola, à Luanda en Angola, et ensuite il passera la nuit de ce mardi au Kenya, donc où il va rencontrer le président Uhuru Kenyatta, qui a été le seul président présent à son investiture à Kinshasa. Ça présage, comme vous le savez, de fortes négociations, puisque Uhuru Kenyatta est un président qui est comme Félix Tshisekedi, qui a vécu lui aussi la cohabitation avec un premier ministre qui avait beaucoup de pouvoir à l'époque, Raila Odinga. Donc il ira là-bas prendre des conseils. On parle également du Cameroun et de cette polémique qui est née suite aux propos de Jean de Dieu Momo, lui qui a suscité justement l'indignation de l'État d'Israël, qui a, comme vous le savez hier, demandé à Maître Momo de s'excuser et de revenir sur ses propos concernant une allusion un tout petit peu légère de la Shoah. Après, on sait que tout cela a fait beaucoup parler, et hier soir, le ministre de la Communication, René Sadi, donc, a commis ce communiqué pour évidemment se désolidariser des propos de Maître Momo, mais également de regretter tout cela. Madame, Monsieur, merci infiniment. Le plateau est en place comme chaque matin. D'abord vous, Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à Monsieur l'ambassadeur délégué général à la Sûreté nationale. Monsieur l'ambassadeur délégué général, dans certains de vos commissariats, on chasse systématiquement toutes les personnes demandant la prorogation de leur CNI établie dans les régions anglophones. Pourquoi? Point d'interrogation. On demande qu'ils rentrent faire la prorogation dans leurs différentes zones où ils ont fait établir. Monsieur l'ambassadeur délégué, on chasse systématiquement tous ceux qui reviennent se faire rétablir une nouvelle carte d'identité avec les anciennes coupées. Là où il y a l'entête, le vert, rouge, jaune, on les chasse des commissariats. Pourquoi? Alors que vous savez que dans ces zones, les Amba-Boy, lorsqu'ils vous attrapent, découpent la carte nationale d'identité. Véritablement et vivement que vous essayez de régler cette situation. Merci. On va également dire bonjour ce matin à Florazé sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. C'était vraiment difficile de circuler dans la ville de Douala hier, un vrai parcours de combattants. Ça aurait été plus terrible au niveau du marché Mbopi s'il était ouvert, parce que dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va revenir justement sur les circonstances. Que se passe-t-il au marché Mbopi hier? Les commerçants ont donc décidé de faire grève. Toutes les boutiques étaient fermées. On va donc revenir, Eric Fopoussi, sur les faits dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et beaucoup de courage aux commerçants, à tous ceux qui vont circuler dans la ville de Douala encore pour cette matinée. Bombok Bengan également sur le plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Une soixantaine de personnes arrêtées dans l'ouest du pays dans le cadre de la marche blanche du 26 janvier dernier ont été eux aussi déportés à Yaoundé. Sûrement, on pourrait aboutir à une jonction de procédures et tout ça. Mais on fera comment? Et ceux de Paris, de Berlin et de tout ça. Peut-être qu'il y aura une jonction de procédures pour tout ça. Merci, D'accord. On va lancer l'émission de ce matin, Madame, Monsieur, avec la première articulation avec vous. Tendance cogne la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour Pem Bombok. Merci. Qu'on accouche, on ne mange plus. Merci du stylo. Merci le PLS. Tu m'as donné moins 5 stylos, mais tes petits fils prennent. Je vais faire comment? Ce matin, vraiment, hein, je ne sais même pas par où commencer, Eric. J'ai un peu maigri, non? J'ai un peu maigri, Flora. Tu peux. Maman! Oh! Je suis dépassée. Les mots me manquent. Ce que j'ai encore entendu hier des 2 femmes chez Mamie Poisson. Je partais manger mon poisson ici à Bali. Que mon agent me fait plaisir.
Oui. Il faut se faire plaisir qu'on ait un peu. Aujourd'hui, on va parler de ces femmes-là qui disent que le mariage, c'est quoi? Même si je n'ai pas un problème avec le mariage, hein, je me plais à rester seule sans mari. Florazé. J'ai écouté 2 femmes causer et pas bon. Mais oui, il faut respecter les choix des hommes. Je vais d'abord régler leur compte. Quand tu vois les femmes, là, elles sont belles. Bagage intellectuel. Je dis souvent que je suis belle. Non, on a les mêmes beautés. Mais sauf la différence, c'est qu'elles sont plus intello que moi. Quand j'arrive chez Mamie Poisson et à Balipé, je passe ma commande, le temps de briser. Je vois 2 belles dames assises, 2 belles femmes assises. N'est-ce pas? Je vais aussi m'asseoir à côté d'elles. J'entends leur conversation. Il y a une autre qui s'appelle Augustine. Voilà le nom que je retiens. Je ne parle pas de Mireille Augustine, je parle d'Augustine. Parce que sa copine disait que, ouais, Augustine, tu ne peux pas quand même dire ça. Donc, c'est une qui disait que, c'est Augustine qui disait que, ma chérie, je me plais à rester sans homme. Je n'ai pas le compte à rendre à quelqu'un. Je travaille. J'ai un salaire à la fin du mois. J'ai la voiture de service. J'ai même ma propre voiture. Regarde ma voiture là. Tu crois que j'ai besoin d'un homme pour mettre le carburant? Non. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas les mots de tête. Le mariage même, je demande comment certaines femmes font pour vivre dans un foyer. Une comme moi, mon salaire me suffit de nourrir ma famille, de prendre soin de moi, de payer mon loyer. Je comprends parce qu'un homme peut venir faire dans ma vie. Je m'épanouis bien sans homme. Qu'elle s'épanouit bien sans homme. Et sa copine lui dit que non. Où elle est là, elle-même, elle est en train de négocier pour que le père de son enfant l'épouse. Elle dit que quoi, ma? Hey! Ma chérie, n'oublie pas que tu as un bagage intellectuel. C'est ce que Augustine répondait à sa copine. Que n'oublie pas que tu as un bagage intellectuel. Fraîchement sorti de l'école, tu as eu la chance d'avoir un bon boulot. Mais dis donc, il n'a qu'à aller tourner. Je ne wattisais même pas comme les filles la wattisaient. Elle disait que, oh franchement, je me plains à être seule. Non, c'est pas bien d'écouter les conversations. Je te jure que c'est comme ça que... Maman, j'ai mis ma bouche dedans, elle m'a insulté. J'ai dit que ouais, je peux pas. Elle d'écouter les conversations. Elle dit que ma maman, ton poisson, tu pars. C'est pour ça que je vais aussi régler le compte là. Elle dit ben, vraiment, pour mettre mon carburant, je n'ai pas besoin d'un homme. Vraiment, il y a des moments où je me lève, je décide d'aller en boîte, je peux m'amuser et bien à fond. Je n'ai pas le compte à rendre à quelqu'un. Voilà ce qu'elle disait. Donc, elle n'aura pas besoin d'un enfant. C'est extraordinaire. Je te jure que voilà ce qu'elle disait. Et c'est tellement bien joué parce que ces femmes font exactement comme ça. Je te jure qu'il y a même mari qu'il ne faut pas. Et sa copine disait. Oui, bien sûr. Et sa copine lui disait ça. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Je suis en train de supplier David pour qu'il m'épouse. C'est pas possible. C'est comme le père de mon enfant dit, oh ben dis donc, à l'aise de... Il n'a qu'à aller tourner. Hein, parce que moi, franchement, il y a des moments où je ne suis pas à Crémy seule. Je dis, ma voiture, je ne suis pas à Crémy. Je mets mon carburant, je ne demande pas son avis. Je n'ai pas de problème avec le mariage, je me plais à être... Maman, le français était dans les bouches. J'étais payée. Maman, j'ai dit que le français était dans les bouches. Que non, attends. Je me plais à être seule. Hein. Je me plais à être seule. Que je me plais. Je comprends. Je me plais à être seule. Hein, parce que... oui, d'accord. Le mot de tel large. Oui. Je veux pas, maman. Je veux pas de nom qui me casse la tête. Vu que je suis pas de nom qui me casse la tête. C'est comme si tu étais là. Je sais ce que tu m'as espionné hier. Tu m'as espionné hier à Bali. Maman a dit, on voit le poisson qu'on a mangé, on va payer, on peut payer. Il faut montrer à ces hommes-là que nous sommes indépendantes. Hein. Vraiment, avec ces hommes qui cassent la tête par-ci, par-là. Celle que je connais, c'est que vivre avec un homme là, c'est... Je me demande parfois comment certaines femmes mariées font pour rester dans le foyer. Parce que moi, Augustine, là, ça passe pas. Massa, mais je suis aussi entrée dedans pour dire que je voulais entrer dans leur conversation. Oui. Elle dit que Massa, s'il vous plaît, est-ce qu'elle peut parler? Elle dit que oh non, ça ne vous concerne pas. Je vous en prie. C'est pas pour les tendances. Elle me dit, ça ne vous concerne pas, je vous en prie. Le mot je vous en prie, là, j'ai encore fouillé ça dans ma tête hier. Et du coup, elle disait encore à sa copine qu'en 2013, j'ai eu un prétendant, Paul, mais je l'ai balancé. En 2015, et les femmes qu'on sort d'où la chance, elle dit que en 2013, j'ai eu un prétendant, il s'appelait Paul. Je l'ai envoyé pour lui. En 2016, j'ai eu un autre qui s'appelait Richard.
avec Richard, c'était trop l'attention, c'était pas ça. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas supporter. C'est parti. Donc, elle a barré 4 prétendants. Et en 2018, elle a encore eu un autre prétendant. Elle a dit, oh, vraiment, ça ne peut pas aller. Hein. Ouais. Voici 2019 qui est un prétendant, même qui meurt derrière. Fait, je suis fatiguée. Elle me dit que son patron lui a dit que maman, tu restes comme ça, le temps passe. Elle a dit à son patron que nous, boss, le travail n'est pas une fin en soi. Et le mariage n'est pas une fin en soi, qu'elle se plaît à être seule. Pendant que sa copine, elle dit qu'elle veut supplier. Que je suis au pas maintenant pour que le père de ma fille m'épouse. Elle dit que laisse ça. Tu travailles, à peine sorti de l'école, tu as un boulot. Tu viens dire, oh, tu supplies quoi? Tu n'as pas faim, tu n'as pas soif. Ces femmes qui refusent de se marier, c'est la question, Père Mombo. Oui, tout à fait. Ce matin, attends, est-ce que c'est normal de rester sans se marier? C'est la question, Eric. Et la question vaut pour les autres. Est-ce qu'une femme peut vivre sans un homme à ses côtés? Oui, attends. Est-ce qu'une femme peut vivre sans un homme à ses côtés? Est-ce que... Oui, Florent. Possible. Non, Est-ce que la femme n'a pas... Attends, c'est tous les mêmes questions. Est-ce qu'on n'a pas toujours besoin d'un soutien? Bref, on n'a pas besoin d'une béquille à côté. Celui-là chez qui on peut s'abriter ou encore... Le gros mot là me dépasse. non, on peut l'avoir. Voilà, les questions, vous pouvez m'aider même à l'aide. Tu peux aussi m'orienter comme d'habitude. On peut l'avoir. Voilà. Eric, continue. Non, c'est que la manière d'Augustine Lama se dirait. Ok, oui. En tout cas, La façon dont elle parle. Et la clé de sa voiture, je n'ai pas pris les clés de ma voiture, c'est où? C'est dans mon sac. Elle avait les clés de la voiture à manger. Mais tendance, on peut te faire un procès. Quoi? Non, on peut te faire un procès, on peut t'envoyer en prison pour non-assistance à personne en danger. Parce que cette Augustine est une personne inconsciemment en danger. Je voulais parler hier. C'est une personne J'ai dit, madame, est-ce que je danger. peux entrer dans vos conversations? Elle m'a dit, ça vous intéresse. Elle m'a même, vous voyez, ça vous intéresse pas, je vous en prie. Voilà ces mots. Ça vous intéresse pas, je vous en prie. Parce que ce genre de femme, elle va se retrouver Ma chérie. à 60 ans, 70 ans. Ma chérie, Attends, je lui transmets son message à mon frère. Ma chérie, tu es belle, je ne refuse pas. Moi aussi, je suis belle comme toi. Je suis même plus belle que toi, mais sauf la différence, c'est que tu es un télo plus que moi. D'accord. Voilà la seule différence. Ok. Ok. Les enjeux de notre ère, le mariage est-il une fin en soi? L'égoïsme de certaines femmes qui estiment qu'avoir un travail, avoir un boulot, être indépendant financièrement peut évidemment faire en sorte que vous ne soyez pas donc amené à être sous la coupole d'un homme, mais aussi l'organisation de la société. Vous savez qu'il faut perpétuer l'espèce humaine et c'est donc par cette organisation, par l'institution qu'est le mariage que les hommes ont réussi d'ailleurs à établir le cadre nécessaire pour ainsi favoriser la perpétuation de l'espèce humaine. Parce que vous savez, lorsqu'on parle des dinosaures aujourd'hui, on en parle souvent en rigolant, mais sachez aussi que l'homme peut aussi se retrouver dans 10 000 ans être une espèce en voie de disparition. Il n'y a pas que ces autres espèces qui sont en voie de disparition. L'être humain peut également l'être dans les millénaires à venir si on continue avec ce type de discours. Et ensuite, on va donc dire ce matin qu'il y a face à cela la diversité d'opinions, ceux qui pensent qu'on doit leur laisser parler, leur laisser agir, donc comme ils l'entendent, comme ils le souhaitent, parce que il y a la liberté, et la liberté demande que chacun assume ses choix. Alors bon, Bengan, je commence par vous. Dans l'histoire de ce matin, qu'est-ce qu'il faut relever? Non, il faut relever l'inconsistance d'une jeune fille qui ne sait pas où elle est, qui pense que c'est l'artificiel qui constitue la vie d'un être humain. Première chose, l'institution du mariage, j'allais dire, vous l'avez dit, c'est, j'allais dire, l'équilibre social et la perpétuation de l'espèce. C'est pour cette raison que nous autres, et vous avez bien fait de relever le cas des dinosaures. Lorsqu'on parle de mariage pour tous, est-ce qu'on ne va pas là vers la disparition de l'espèce humaine? C'est un autre débat. Voilà. Mais toujours est-il que pourquoi je dis cette fille, elle ne sait pas dans une vidéo autour. Il y a des situations où la fille n'est pas disposée à aller en mariage. Cette situation existe. C'est-à-dire qu'un couple qui n'a que des filles, le chef de famille peut décider que
ma petite maman, ma fille aînée ou celle qui porte le nom de sa femme ou de sa maman, ne va pas aller en mariage, elle va rester là. Il y a des situations dans des chefferies, parce qu'une fille, lorsqu'un enfant naît, il y a un don, ou alors un talent que Dieu a caché en chaque enfant. Et nous, dans la tradition africaine, nous avons toujours, mais puisque la religion est arrivée, on ne le fait plus systématiquement. Il y a la possibilité de détecter chez la fille, à 4 jours après sa naissance, lorsqu'on lui donne le nom, quel genre de fille elle sera. Si elle n'est pas destinée au mariage, il y avait des chefferies, des royaumes en Afrique, on la prête pour exercer un certain nombre d'activités, mais elle doit accoucher. Ça, c'est dans la deux, parce que ici nous parlons de mariage, mais elle doit accoucher. Vous entendez souvent parler de la reine Saba, la première reine qui a dirigé l'Éthiopie, c'est-à-dire l'Éthiopie allait jusqu'en Arabie Saoudite et vice-versa. La reine Saba, lorsqu'elle naît, justement, elle a cette étoile, elle est née pour gouverner. Et la famille et la société l'encadrent par rapport à ça. Bon, pour la petite histoire, ça veut dire que la reine Saba a tapé votre Salomon de la Bible. Là. Et après, bon, on a dit que Salomon est venu, c'était faux. Bon, elle reste là, parce qu'aujourd'hui également, les femmes ont l'impression de dire que oui, on nous chosifie. C'est la société moderne qui les a reléguées au second plan. C'est-à-dire que cette femme, elle doit donc savoir, est-ce qu'elle est disposée? Peut-être qu'il y a un talent en elle, qui veut dire que c'est elle qui va porter la famille, elle va porter la société. Donc, c'est ce talent caché, en fait, qu'elle dévoile sous une forme ignorante, et qui est empreinte un peu de pédantisme, elle est hautaine, elle veut montrer un peu de l'air de suffisance, de tout ça. Mais c'est en réalité, oui. C'est une parvenue. Mais en réalité, elle souffre. Oui. Elle souffre. Elle souffre. C'est le genre de fille hypocrite qui va dire un jour peut-être à sa maman, maman, moi aussi j'ai besoin qu'un homme me dise que tu étais où. Tu es même sorti. Mais avec sa copine, elle fait semblant de faire des choses. Donc, c'est difficile. Et la vie artificielle que nous vivons aujourd'hui va continuer à nous perdre. Mais cette fille, mais est-ce qu'au final, la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, une question fondamentale, c'est de savoir, est-ce que le fait pour une femme de s'accomplir sur le plan professionnel et financier ferme les voies du mariage? Non. Lui ferme les voies du mariage? Non, du tout. Pas du tout. Oui. Justement, celle-là, il n'y en a pas. Nous, on a même besoin de ça. Lorsque je vous parle de la reine Saba, tout à l'heure, la première impératrice noire, elle n'a pas eu à, j'allais dire, à taper ses frères aînés pour conquérir le trône. Oui. Tout le monde savait qu'elle était née pour ça. Donc, aujourd'hui, quand la femme se considère que, mais non, mais mon argent, en fait, c'est l'Organisation des Nations Unies qui est venue avec ces mauvaises orientations-là qui sont devenues désacraliser toute la société. Donc, ce n'est pas, ça doit même être un appui considérable au sein de la famille. D'accord. Malheureusement, bon. Malheureusement, tout cela est dévoyé aujourd'hui, en vidé de tout sens. Alors, Florazé, quelle est votre appréciation de l'histoire que nous conte ce matin Tendance Cogne la voyageuse? Oui, quand j'écoute j'écoute les propos des deux dames en discussion, on a tout simplement affaire à des femmes qui ont été déconstruites quelque part. C'est-à-dire qu'on n'a pas totalement une femme qui a décidé de vivre seule. On a une femme qui a quand même tenté, qui s'est aventurée dans plusieurs relations et ça n'a pas marché. Maintenant, à qui la faute? Bon, Tendance nous relate une histoire où elle décrit le comportement de la femme et les dires de la femme. Donc on ne peut pas avoir un jugement radical sur cette femme ou sur ces femmes. Alors, on ne sait pas comment les différentes relations se sont terminées, qui était fautif ou pas, qui a manqué de plus de responsabilité ou pas. Je vais vous dire dans les critères de choix des partenaires. Je prends vous, si vous êtes un cadre, un jeune cadre dans une entreprise de la place et tout, vous gagnez bien votre vie, etc. Est-ce que vous serez prêt, vraiment, je pose une question banale, prêt à prendre une femme parce que, qui se bat tous les matins, une bayamselam et autres, vous passez tous les matins, vous serez prêt? Vous serez prêt à vous arrêter et à faire la cour? Non, je vous dis. Arrêtez à un moment donné, à un moment donné, il faut laisser. Il y a des gens qui ont le courage d'affirmer, c'est un critère. C'est pas une disgrâce.
Et qu'on pouvait vous dire, moi, j'aimerais avoir si, ça. Maintenant que ça ne respecte pas votre code, sauf que cette femme n'a pas de critères. Hein. Non, lui, si. Elle doit avoir des critères. Tendance nous relate une histoire. Non, Tendance nous relate une histoire ou une conversation entre deux personnes. Moi, je n'irai pas jusqu'au bout parce qu'on ne connaît pas ces personnes et on ne peut pas opérer un jugement radical. Tout fermé. Mais sauf que c'est un phénomène social. Et je vais vous dire, oui, justement, parce que c'est un phénomène social, oui, notre société. Il faut revoir également l'environnement dans lequel certaines... Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit, il ne faut pas personnifier le débat parce qu'on voit également des hommes qui vivent la même situation. Alors, l'environnement était comment pour ces femmes? Est-ce qu'elle a vécu avec maman et papa, par exemple, maman qui était... qui a été chosifiée, maman qui a été toujours rabaissée par papa? Tout ça, Eric Fopoussi compte. Ça fait que quand la jeune fille se met à des études, c'est-à-dire à des objectifs, elle se dit non, peut-être pour élever ma famille, pour faire honneur. Non, pour faire honneur à mes parents. La famille, elle n'en mais c'est un faux poussi. Bon. À ma famille, je dis, elles sont d'une famille quand même. Je parle de ça. Okay, je dis que pour faire honneur à ma communauté, pour faire honneur à ma famille, à ma maman. Il y a des objectifs qu'on se fixe. D'accord. Et maintenant, quand on arrive dans la vie amoureuse, il peut y avoir des blocus. Et tout ça, et il faut aussi, ça se manage. Et c'est un travail. Donc, il ne faut pas juger les gens. Maintenant, je reviens sur les critères. Hein, et je dis, ce n'est pas parce que certaines personnes n'ont pas froid aux yeux de vous dire certaines vérités que forcément sont des mauvaises personnes. Vous avez le choix et la capacité d'opérer vos critères et de faire un certain nombre de choix sur les personnes que vous aimeriez avoir pour la vie. Et le mariage n'est pas fait, et le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Alors, si on a encore des personnes dans ce monde qui se résignent, qui acceptent, ok, moi je ne suis pas prête à aller emmerder quelqu'un, je ne suis pas prêt à aller... On a eu l'histoire très pathétique. Non, elle dit qu'elle n'aime pas être emmerdée par les hommes. Non, moi, je vais généraliser ça. Je dis que hier, on a eu un débat, moi qui vous voulez constater, qui m'a heurté 10 ans. Et on a eu un partenaire qui n'a pas eu le courage, l'honnêteté, oui. Non, je veux juste que je sors. Permettez-moi, en 20 secondes, vraiment, parce que... Bon, enfin, oui. On a eu un débat ici, une question très importante, puisqu'on parlait de féminin social. Alors, quand une femme sort de ce type de foyer, vous croyez qu'elle peut être comment après? Vous croyez qu'elle peut se reconstruire dans une vie amoureuse? Ça sera très difficile. Donc, ce genre de personnes, Eric Fopoussi, ont besoin d'avoir pour les femmes. Moi, je vous ai dit, c'est très facile de manager une femme. C'est très facile de rendre une femme amoureuse. Qu'elle soit colonel, qu'elle soit médecin, qu'elle soit Bayam Selam, qu'elle soit journaliste, star et tout ce que vous voulez. Les femmes ont ce côté malléable. Et maintenant, elles doivent également avoir une sorte de carapace parce qu'elles sont vulnérables. Et justement, ces carapaces, on la récupère où? Dans nos activités professionnelles. Je suis une Bayam Selam, je me refuge à l'intérieur. Je suis une grosse commerçante. Je me retrouve à l'intérieur parce que justement, je vais me protéger de quelque chose. D'accord. Et quand vous avez affaire à l'autorité de Charlamel, ok, d'accord. Bon, alors, je voudrais juste vous dire que les Bayam Salam, pour qu'on soit bien clair, sont les meilleures femmes de la terre. Mais je le dis, la preuve, vous croyez que j'en parle de quoi? Et que les Bayam Salam ont alors, plus de droits à avoir un jeune cadre responsable comme époux et qu'elles peuvent avoir des hommes ministres comme époux. Non, moi je dis... Ça existe. Oui, justement. Moi je dis ce que vous pensez tout bas. Je dis ce que vous pensez tout bas quand vous êtes en droit. Des personnes... Non, je ne pense pas. Pas vous. Vous faites un procès. Non, même les hommes, oui, si. Je suis une femme, monsieur Fopoussi. Non, permettez-moi, laissez-moi m'exprimer. Si on vous courtise avec la fouberie... Non, je suis une femme. Quand je dis que je suis une femme, ça veut dire que j'écoute d'autres femmes. Je suis dans le milieu des femmes. Et nous sommes confrontés justement à ce type de situation. Et quand je parle, il fallait bien que je décline quand je parle des Bayam Selam, justement. Parce que je veux faire honneur à ces femmes. Et justement, il fallait également revenir sur ce courant de principe, ces personnes qui pensent ne pas avoir, qui n'auront jamais à faire à des femmes balancées, etc. Non, c'est rare. Non, c'est pas rare. C'est très rare. C'est pas rare, ça existe, monsieur Fopoussi. C'est rare. Alors, oui, quand vous parlez justement de la femme qui, elle est ci et ça, là, c'est pas rare. Non, c'est très rare. Non, c'est pas rare. Charlamel, ça existe. La parole, je vous la donne tout de suite pour que vous aussi vous argumentiez sur l'histoire de ce matin avec Tendance Grenier. J'espère que Flora est calme, M. Eric Fopoussi, elle qui m'a attaqué tout à l'heure en prononçant mon nom. M. Eric Fopoussi, l'occidentalisation nous a poussé à pousser les Africaines
comme Florazé, je lui rends parce qu'elle m'appelait une fois, je l'appelle une fois Florazé, à l'imbécilisation des traditions africaines. Nous sommes dans l'imbécilisation des traditions africaines. Monsieur Eric Fopoussi, une femme sans homme n'a aucune valeur. Non. J'ai dit une femme sans homme. Vous allez attaquer. Non, Flora, c'est Monsieur Eric Fopoussi, une femme sans homme. Chalamel, vous allez vous faire beaucoup d'ennemis. Hein, je préfère avoir des ennemis, mais que je dis la vérité. Ok. Bon, donc vous êtes décliné tout à l'heure en disant, suivant le rôle que la femme occupait dans la tradition, il y avait des femmes dont le rôle n'était que d'enfanter. Mais elle était sous la coupole de la chefferie, monsieur, il faut possible. Protégée par la chefferie. Mais elle n'était pas dans un foyer. Elle était protégée. Qui vous dit qu'elle n'est pas dans un foyer? Mais moi, elle n'était pas dans un foyer, mais elle était quand même respectée. Vous dites que la femme qui n'est pas dans un foyer, il y a des femmes qu'on appelle les meufs. C'est à l'opposé de ce que mon des femmes dont elle peut vivre avec un homme qui ne va jamais la doter. Et c'est là que je voulais répondre à votre question. Il ne va jamais la doter, mais il est là. Il ne va jamais la doter, il perd le temps comme ils sont là. Il va seulement enfanter, mais il ne va jamais la doter. Voilà. Donc je voulais répondre à votre question parce qu'on ne prend pas l'argent de ce genre de femmes, monsieur il faut poser. Absolument. Donc, il faut le savoir, Florazé. Oh, oui. Donc quand vous dites que... ça aussi c'est rare. Oui, ça aussi c'est rare. Monsieur il faut pousser, c'est pas rare. C'est pas rare. Attention, c'est pas rare. Monsieur il faut pousser, on n'enterre pas la femme qui a accouché de la même manière que celle qui n'a pas enfanté, de la même manière que celle qui en donnant la vie est décédée, de la même manière que celle qui est mariée. Il y a des rituels bien précis que l'occidentalisation a voué à l'imbécilisation aujourd'hui. La preuve, tout ce qui est tradition a une connotation chrétienne, monsieur Eric Fopoussi. Voilà une femme qui se refuse à respecter les 3 règles fondamentales du mariage. La première règle du mariage, c'est la soumission. Se soumettre. Femme, soumets-toi à ton mari. Première règle. Deuxième règle, la discipline de vie. Ah, je sors, je veux quand je vais en boîte, je vais en boîte quand je veux, quand je veux m'amener, je fais ce que je veux. Discipline de vie. Deuxième règle du mariage. Deuxième règle du mariage. D'accord. Troisième règle du mariage, pérennisation des biens et des avoirs. C'est la troisième règle. Enfanter, gérer les biens de la famille, les protéger et les conserver. Monsieur, il faut possible. Voilà les 3 règles sur lesquelles repose le mariage. Voilà une femme qui dit qu'elle ne peut pas supporter un homme. Elle dit qu'elle ne peut pas assumer une vie de ménage. Elle dit qu'elle ne peut pas assumer la pérennisation de l'espèce. Permettez-moi de parler trivialement, monsieur le Fopoussi. Donc ce n'est plus une femme qui fait partie de la société. C'est une femme qui rame à contre-courant de la société. On ne demande pas à un être s'il peut ou il ne doit pas faire des enfants. La preuve, tendance l'utilise souvent ici, mais c'est des expressions africaines. Si tu ne peux pas élever l'enfant, accouche, tu me donnes, je vais élever. C'est africain. On ne demande pas votre avis. Vous devez pérenniser l'espèce. Monsieur, il faut possible. Et une femme doit se caser parce que la femme n'a de valeur qu'auprès d'hommes. Voilà les jeunes femmes. Et elles sont nombreuses. Dans tous les corps de métier, elles sont nombreuses. Qui, parce qu'elles gagnent un 10 francs de plus, elles peuvent s'offrir ce qu'elles veulent. Elles peuvent faire n'importe quel voyage, monsieur il faut possible. Elles estiment que l'homme, ça vient, ça part. Ça vient, ça part. C'est là quand on a besoin. Voilà les expressions. Le petit pompier. Vous parlez de discipline. Ça vient, ça part. Éteins le feu. Ça vient, ça part. Je t'appelle, tu viens quand je veux toi. Et après, basta, on ne se voit pas. Voilà ce qu'elles font. Voilà des femmes qui vont se retrouver au soir de leur vie, monsieur il faut possible. Elles vont attraper le dernier, le petit dernier qui viendra, un jeune garçon de 26 ans, sur qui elles vont s'agripper, pourrir la vie, tout le restant. On a vu des familles, et Tendance vous a raconté l'histoire d'un jeune garçon qui vivait avec une vieille femme et que la famille est venue, c'était dehors, c'était ici. Oui. Nous avons commenté de ça ici.
C'est ce type de femmes-là qui, lorsqu'elles vont se retrouver au soir de leur vie, monsieur, il faut pousser, c'est difficile de vivre ça. Pas de petits enfants. C'est pas de petits enfants. Tout le monde est parti à l'école. Pas toujours, c'est un choix de vie, chacun l'assume. Si au soir de votre vie, Flora, si vous nous êtes loin, si au soir de votre vie, non, je n'éloigne personne. vous n'avez pas un enfant qui pourra vous puiser de l'eau. Si lorsque vous serez couché, vous n'avez pas quelqu'un qui pourra être là. Mais Charles Lamel, pour vous demander comment vous avez dormi, comment vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous mangez, est-ce que vous allez bien en sort faire une balade, monsieur Rifopoussi, vous évoluez en contre-courant de la société. Même dans le mariage. Cette femme, monsieur Rifopoussi, cette femme souffre d'un problème occidentalisé. C'est une maladie, une pathologie liée à son occidentalisation. Il faudrait qu'elle se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Là, elle va trouver des médecins qui vont régler ce qui a déboulonné dans son cerveau. En tout cas, sa maison est toute apprêtée en retraite, puisqu'il y a désormais ce qu'on appelle les maisons de retraite. Monsieur, là qu'on va la parquer. Nous étions dans les années 70. C'est une grâce. Lorsque Senghor François a sorti le morceau « Avoir un mari », le titre « Avoir un mari oui. ». Avoir un homme, c'est très facile, mais avoir un mari, c'est très difficile. Oh là là. Montez comme vous voulez. Soyez des filles affranchies, des filles épanouies, des filles ouvertes. Soyez tout ce que vous voulez. Nous resterons des banquiers, des hommes fermés. Tôt ou tard, vous reviendrez chercher un homme. Alors, on va également prendre tout de suite la vie de Tendance Kenyé qui nous a donc raconté l'histoire ce matin. Tendance, qu'est-ce que tu dis? Moi, je me suis dépassée. Ma chérie, je vais encore retourner chez Mamie Poisson à Bali. Comme je n'ai pas pris ton numéro hier. Je vais retourner encore chez Mamie Poisson à Bali pour dire que ouais, la femme qui avait garé la voiture grise là, est-ce qu'elle vient encore matin? Si tu as son numéro, donne-moi. Parce que tu vas te marier coûte que coûte. La femme elle me rendre compte. Tu vas te marier obligé, forcé. Pourquoi? Vos aînés ont dit plus que ça. Aujourd'hui, elles regrettent. Et cessez d'intoxiquer les femmes qui veulent le mariage. Une comme moi, après mon si ton bon ne venait pas, Charles Lamel. Ce sont les choix de vie. Vous n'allez pas apprendre. Oui, vous la grande au cou. Elles sont pas mariées également. Elles sont pas mariées. Le mariage n'est pas le cadre. Vous parlez de vie disciplinée. Et même dans le mariage, on voit des hommes indisciplinés. Qu'est-ce que vous dites à ça? Vous les voyez Charles Lamel avec des tatouages. Des tatouages partout. Qui te voit d'une certaine solitude. Non, vraiment, c'est dégoûtant. C'est une solitude. C'est dégoûtant ce que vous faites. Non, parce que vous ne respectez personne et vous ne respectez pas la femme. Non, mais n'opérez pas des jugements une femme particulière dans la société. C'est une femme qui non, mais oui, je l'ai dit. J'ai dit qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se reconstruire. Florazé, après je vous ai dit que ce sujet. Alors, venez les exposer et en rire. Je vous ai dit que ce sujet concerne les femmes autant que les hommes. Mais non. Parce que les hommes ils pensent qu'ils ne peuvent pas se marier. Mais on va se moquer d'eux. Il faut les montrer. Il faut voir dans ces hommes qui... Mais dites-le qu'on voit justement des hommes à 50 ans qui vivent encore chez papa et maman. Dites-le autant de ferveur aussi. D'accord. Alors, ma chérie, avec tout le respect que je te dois, Mamie Jujube te parle. Ok? Je n'ai pas envie de baptiser comme toi parce que tu parlais. Voici comment elle faisait. Erika parlait aussi, elle faisait ça. Voilà. Mamie Jujube, elle faisait. Non, mais c'est une droguée. Moi aussi, je vais reprendre comme toi. Vraiment, mais c'est une droguée. Je vais aussi reprendre comme toi et faut baptiser comme toi. Ma chérie, écoute-moi très bien. La vie, c'est un choix. Mais ton choix, j'ai dit non. Ok? La vie, c'est un choix, mais... Elle va te reconnaître, attendant. Je te cherche même. T'as mon nom sur Facebook, tendance que tu vas me voir. Dis-lui que c'est pas le porte-monnaie que l'homme a besoin. Chaque chien est fort chez eux. Qu'elle garde son porte-monnaie. Chaque chien est fort chez eux. Au poisson, tu m'as demandé de m'occuper de mes oignons. Je me suis occupée. Maintenant, je suis chez moi. Je suis forte que sur le plateau. Donc, t'as mon nom sur Facebook, tu vas me voir. La fille qui avait les cheveux comme ça, qui venait manger la sole, qui voulait manger la sole brisée là, tape mon nom, tendance que tu vas me voir. Ma chérie, ben écoute-moi, il y a des moments dans la vie où d'autres disent comme ça, c'est quand elles sont couchées dans leur lit. Vers 3 heures, quand le sommeil n'entre plus, on dit que mais la vie c'est même comment. J'ai fait quoi? Je suis même sûr qu'on m'a attaché au village. Voilà. J'ai une grand-mère là, c'est sûr que c'est ma grand-mère là qui me regardait. Il faut le mariage est bien et la femme aime rendre compte.
Et ce qui est même étonnant, c'est que c'est les femmes même qu'on aime même pour épouser qui refusent, Emma. Si ton beau-fils n'était pas derrière moi, c'est qu'il mourrait. Lui, il sait. Je n'ai pas besoin de me jeter les fleurs, c'est vrai. La femme aime quand elle part quelque part. À 21h, on appelle pour dire que ouais, Emma, je t'avais dit que ton heure d'entrée à la maison, c'est 20h30. Tu fais encore quoi dehors? Est-ce que mes enfants vont à manger? Mes enfants ne mangent pas. Il est que ça renforce l'amour. Tu te sens aimé. Tu te sens aimé. Tu sais que tu as quelqu'un. L'amour est mou. Et c'est bien d'être aimé. Quand tu as l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour est imbécile. Petit pays avait dit ça. Maman, quand vous êtes là, quand vous n'avez aucun problème de mari, laissez les femmes qui veulent se marier se soumettre pour se marier. Mariez-vous. Je suis sûr que vous ne voulez pas vous marier parce que vous ne voulez pas que Dieu anime votre mariage. Je suis prête. Ok, c'est bon. On va lire les messages sur Flo Rasé. Allez-y rapidement pour quelques réactions de nos téléspectateurs ce matin. Oh là là, oui. Pas... Oui. Si cette femme souffre d'un problème qu'elle-même était à l'origine, dont l'essentiel est le matériel, c'est dire qu'elle n'aura pas besoin d'enfants, s'interroge notre cher ami ce matin. Une autre réaction, il y a une femme qui vit en Europe et à 106 ans. Lorsqu'on lui pose la question d'existence, elle dit ceci, c'est parce qu'elle n'a pas un homme près d'elle, ce qui fait qu'elle est tenace. Lorsque je vous écris, elle marche très bien. C'est Ngoundé Thomas depuis Koto qui réagit. Là-bas, c'est l'occidentalisation. C'est vous là-bas. Je suis... Oh là là, voilà. Pas nous ici. Augustine, elle a un mari spirituel. C'est pourquoi elle ne peut pas épouser un homme physique. Oui, c'est une possibilité même aussi. Si elle le voulait, c'est d'être à c'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité. Pas toujours. Il y a des choix de vie aussi qui sont dans leur voiture, des gens qui contractent des mariages avec des démons. Cette femme, elle est malade, elle souffre de la pauvreté morale. Donc la femme est la mère de l'humanité. C'est Hugues qui réagit. D'accord, un dernier message. Autre, oui. Se donne trop les... Augustine se donne trop les ailes. Oui, maman, elle a retiré un moyen jusqu'à maman. Voilà, une femme sans homme n'a aucune valeur. Ok, merci beaucoup pour vos réactions, madame, messieurs. On va tout de suite donc avancer dans ce programme. Et c'est la colère de Charles Hamel sur le tableau de bord. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'assainissement des eaux usées au Cameroun. Où coule l'ensemble des eaux des égouts de ce pays? D'ailleurs, a-t-on même des égouts? Telle peut être la question. Quel est le rôle de nos différentes communautés urbaines, des mairies et de la société immobilière du Cameroun, SIC, dans cette danse macabre? Comment comprendre que l'eau des égouts, censée couler en dessous, ne cesse de se déverser au-dessus sur la chaussée dans ce pays? C'est une honte pour le Cameroun que rendu en 2019, on se retrouve encore dans de nombreux quartiers à essuyer des eaux nauséabondes, des eaux fétides qui jonchent le long des trottoirs et des axes. Comment comprendre que la majeure partie des villes, ou que dans la majeure partie des villes de ce pays, le système d'épuration a été mal conçu, mal pensé et mal fait au préalable? Comment comprendre que plusieurs canalisations d'évacuation d'eau pluviale restent ouvertes? Comment comprendre que depuis des années, plusieurs chaussées de nos villes soient continuellement dégradées à cause du déversement des déchets liquides? Cas palpable, l'entrée principale de la ville de Mbanga venant de l'ouest Cameroun. Lorsque vous entrez en Mbanga, c'est tout un côté qui est comme ça endommagé depuis des années à cause des eaux qui se déversent sur la voie publique. Comment comprendre le fait que les égouts de certains canciques
dont les ouvertures se trouvent au milieu de la route, déverse tranquillement les matières fécales aux grandes dames des usagers de la voie publique. Faites un tour dans les quartiers Messa, Acacia, Cité Verte, bien massif pour comprendre de quoi est-ce que je parle. Que font nos mères? Vraiment, on étouffe. Savez-vous qu'en cette période de petite pluie, les canalisations des habitations obstruées ou partiellement bouchées conduisent à un débordement des eaux usées et eaux de ruissellement? Que Dieu ait pitié de nos poumons, avec tout ce que cela occasionne, remontée des odeurs et mauvaise hygiène au grand jour. Vraiment, dites-moi, pour le cas de Douala, la situation est très invivable pour les usagers des axes, de certains axes et les riverains. Comment comprendre qu'à peine débouchés, ces égouts se remplissent rapidement et les eaux usées remontent à la surface? Pourquoi faut-il d'abord que ces eaux remontent pour que les agents de la communauté urbaine réagissent? Savez-vous que les stations d'épuration qui avaient la charge de traiter les eaux pluviales et usées sont pratiquement inactives à ce jour? Comment comprendre que l'ensemble des stations d'épuration de nos principales villes soient toutes tombées en panne? Non seulement parce qu'il n'y avait pas de personnel approprié pour faire l'entretien de ces stations par rapport à la technologie en place, mais en plus parce que l'argent destiné à la maintenance était systématiquement détourné. Comment comprendre que des années après les promesses des fleurs, il n'existe pratiquement pas de réseau de tout à l'égout dans nos principales villes? Qui travaille alors aux différents projets d'urbanisation de nos principales villes? Telle est la question qu'on a appelé à se poser ce jour. Voilà, et donc on se rend évidemment compte que cela cause ce qu'on est en droit d'appeler une ville hideuse, une ville sale, une ville qui pue, excusez du gros terme, une ville qui pue parce qu'on se rend compte que ces eaux usées-là vont stagner dans des quartiers, causant tout ce qu'on peut imaginer comme maladie, comme dégâts pour l'environnement. Et tout cela nous permet ce matin de poser ainsi un vrai sujet sur la table pour que le Cameroun puisse donc le prendre à bras le corps. Bon, Bengan, lorsqu'on évoque une telle question, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? D'abord, je me rappelle que l'année dernière, lorsqu'on a signalé l'épidémie de choléra, le délégué de Napolitano a dit que qu'est-ce qu'on fait avec les statistiques? Laissez les statistiques de... Donc, bon, qu'est-ce qu'on doit mettre? Il y a deux institutions qui s'en occupent de manière prioritaire. Le délégué du gouvernement, c'est-à-dire la communauté urbaine et les collectivités territoriales décentralisées, les mairies, devaient en faire. Mais on a mis au-dessus d'eux deux autres institutions, le ministère de l'administration territoriale, je dirais même sont trois, ministère de l'administration territoriale, ministère qui n'existait pas encore, qu'on appelle de la décentralisation, mais également ministère du développement urbain de l'habitat. Il y a donc chevauchement entre tout cela. Mais déjà, avant ce chevauchement, il se trouve pour le cas de deux grandes villes que Charles Amel a citées tout à l'heure. Je me rappelle encore en 92, lorsque la société brésilienne sans publicité, Andrade, avait été contactée pour, j'allais dire, contenir ou alors empêcher les inondations dans les quartiers comme Mondo et Bali. Il était question de faire un drain. On a fait le drain et les Brésiliens disaient qu'il fallait couvrir le drain. Les autorités du Vouri ont dit, mais attends, qui vous a demandé de couvrir? Donc voilà comment le drain que vous voyez là, qui va jusqu'au Vouri, qui va là, je pense au siège de Ngondo, la place de l'indépendance actuelle, l'ancienne direction des douanes et tout, reste complètement ouvert. Vous avez la rivière qu'on appelle Mbopi, qui passe également par des vallées Bessengué et tout ça. La rivière là s'appelle Mbopi. Il y a le Kondi, il y a beaucoup d'autres rivières comme ça. Et même au niveau de BPCité, je me rappelle également que la communauté urbaine ayant été prise, j'allais dire, dépassée par les événements. C'est M. Fampou Dagobert qui vient lui dire, délégué de gouvernement de l'époque, c'est Pokosi Dipita. On dit, mais il y a une rivière qui passe ici. Ça ne vient pas comme ça, monsieur. Ça venait comme ça. On a retrouvé donc le lit de ces rivières pour empêcher un peu les inondations qu'il y avait. Donc il a parlé de drain. Mais l'autre chose primordiale, c'est que vous passez sur la pénétrante est,
on vous dit la rivière à l'eau puante. Il y en a même qui ont transformé en pont noir. Pont noir. On dit que la zone industrielle de Bassa avait été construite avec un drain qui devait conduire les eaux vers le Bouri, vers la mangrove là-bas. Malheureusement, la ville s'agrandissant, on n'a pas pu contenir la population. On voit comment ça se passe ailleurs. Est-ce que c'est le relief qui fait en sorte qu'on ne privilégie pas les égouts, par exemple? Non, c'est manque de volonté politique. Qu'on multiplie les égouts, par exemple. Je vous ai parlé, j'ai lu l'étude des premiers étudiants en sciences physiques et responsables de l'hydraulique qui sont sortis de l'Université fédérale en 1974. Ils ont fait l'étude de Douala et de Yaoundé en particulier, en faisant des propositions, c'est-à-dire que la nappe phréatique de Douala a été donnée en leur disant à Douala, s'il faut faire le drain, s'il faut faire ceci, voilà comment il faudra procéder. Donc ces études-là existent, faites par des étudiants camerounais. Malheureusement, ils ne sont pas là. Je peux même citer l'un de leurs encadreurs de l'époque. Aujourd'hui, il a basculé vers la géographie économique, le professeur Kenye Fodop. Il peut vous donner la situation de toutes les villes camerounaises en 10 secondes. Voilà. Donc, on ne les écoute pas, malheureusement. Donc, Florazé, quel est votre regard sur le problème que nous posons sur la table ce matin, c'est-à-dire l'évacuation de ces eaux usées, évidemment pour les industries, à Douala, Yaoundé, partout au Bafoussam, où on se rend compte qu'il y a des déblocages. Vous voyez le problème à quel niveau? Non, c'est un manque de volonté. Il y a politique, justement, dans le volet social. Moi-même, je me rappelle, une fois, je rentrais d'une soirée, j'ai vu, il y a des sortes de camions qui font dans les... qui essaient de déboucher les entreprises dans la vidange. Et, mais moi, j'ai vu un camion forcément qui reversait ses matières fécales dans une voirie de la place. Et vous pouvez imaginer quand après, il y a une pluie ou une inondation, ce que ça peut poser comme dégâts sur la santé des uns et des autres. Justement, dans cet endroit, vous voyez qu'il y a des populations qui sont installées et qui ont des fourrages et qui s'abreuvent à cette eau. Mais les Camerounais meurent à petit feu. Donc, vous voyez qu'il y a donc un manque, les populations ne sont pas en sécurité, donc, et les populations sont abandonnées. Et les pouvoirs publics, je dis toujours, on a l'impression d'être tous dans une sorte de piège et de cage. Personne n'arrive à se défaire et on est tous engloutis à l'intérieur. Puisque jusqu'ici, quand on parle justement du problème de la politique d'assainissement de nos villes, vous voyez que pratiquement on est dans les mêmes problèmes. On a pensé justement à un plan de délocalisation, de reconstruction même de nos villes. Dans quelques mois, nous allons vivre les premières saisons. Déjà, la petite saison a commencé. Eric Fopoussi, faites un tour quand il pleut. À Aqua, à Venir, à Bipanda et autres. Vous voyez seulement le petit spectacle des premières petites saisons de pluie. C'est énorme. Et après, quand on va venir justement vous donner les véritables chiffres liés justement aux maladies comme la dysenterie, le choléra et autres, ça sera la catastrophe. On dira qu'on fait un peu l'exagération, mais on est sur le terrain, on touche justement cette réalité. Parce que Douala, nos villes sont sales, il faut le dire. Nous vivons dans la saleté. D'accord. Alors, Chalamel, on voit bien qu'il y a des pistes pour débloquer cette situation de l'évacuation des eaux industrielles dans une ville comme Douala. Monsieur Eric Fopoussi, il y a, Mbabok a cité les grosses têtes, mais il a oublié la tête principale, les services d'hygiène et de sécurité. Ce sont les premières qui devraient être sur le terrain et pour assurer le suivi et rendre compte aux différentes tutelles, monsieur Eric Fopoussi. Passez à Bonamo Sali. Dans certains cas, c'est à peine si vous pouvez respirer, monsieur Eric Fopoussi. Vous vous demandez comment les gens vivent là-bas. Passez à Paris Dancing. Les eaux usées. Monsieur Eric Fopoussi, passez. Vous allez vous la demander. matière fécale. Les gens vivent ici. Comment, monsieur Eric Fopoussi? Les gens mangent comment? Quand vous vous rendez compte, à 2 ou 3 pas, on fait du shawarma, on fait du ceci. Mais vous vous demandez, mais les gens font comment pour manger, monsieur Eric Fopoussi? Où est-ce qu'ils prennent l'appétit? Oui, est-ce qu'ils prennent l'appétit, monsieur Eric Fopoussi? Je ne vous compte pas le nombre de personnes qui se font éclabousser chaque jour
par des véhicules avec ces eaux usées, monsieur, il faut pousser. Oui. Plac, vous reprenez ça sur le visage. Non, mais c'est grave, monsieur, il faut pousser. Nous avons des maires fainéants. Non, Chalamel, attention. Monsieur, il faut non. pousser. Excusez-moi, ne le prenez pas comme une injure. C'est des gens qui ne travaillent pas. Voilà, dites ça. Des gens, ne prenez pas ça comme une injure. Non, monsieur, il faut pousser. Monsieur, il faut pousser. Mais mettez bien, ce que je dis depuis la définition, il ne travaille pas, monsieur, il faut pousser. D'accord. Nous sommes dans une zone où on a besoin, vraiment, monsieur, il faut pousser. La première chose que le citoyen demande, c'est avoir une ville propre. Respirer une air pure, monsieur, il faut pousser. Avoir une lumière de qualité. Avoir accès, permettez-moi, des services de base. Mais qu'est-ce qu'on a? Vous vous rendez compte qu'il a fallu que ce soit le ministre qui quitte Baranté pour venir montrer aux différents maires de Yaoundé comment nettoyer, entretenir, monsieur, il faut pousser. C'est vrai que ça fait jaser. C'est vrai que sur la... Non, mais ça a aidé la population. Ça a aidé pointant. Ça a aidé pointant. Parce que aussitôt nettoyer, le même remplissage. Ça vient de quoi, monsieur, il faut pousser? Je vais vous dire pourquoi. D'où ça vient? Ça vient parce que les volontés politiques ont fait ceci qu'on ne maîtrise pas par ville le nombre d'habitants, par arrondissement le nombre d'habitants, monsieur, il faut pousser. Oui. On devrait calculer en sachant que à quoi nous avons tel nombre d'habitants. Et à part tel nombre d'habitants peut produire telle quantité. En termes de on fait des calculs et en fonction de cela, on se prépare. Savez-vous qu'ici à quoi? Il y a des maisons qui n'ont pas de faux septiques. C'est quand il pleut qu'on vidange les Je dis, à quoi? C'est vrai. Donc, pas ici, Bepanda, il y a des zones, on a des maisons qui n'ont pas de faux septiques, monsieur, il faut pousser. Je vous le dis. Les services d'hygiène sexuelle devraient se rendre compte. Il y a des individus qui n'ont que des tuyaux qui orientent vers des rigoles, monsieur, il faut pousser. Vous avez des bars. Des bars qui n'ont pas de lieu de diction pour faire pipi, monsieur, il faut pousser. Mais les maires font quoi? Les maires font quoi? Qu'on me recrute, oui, moi, qu'ils me recrutent désormais. Je me mets derrière eux, monsieur le composé, pour traquer ces personnes indécises. Voilà tout ça. Les gens urinent, on verse les déchets dans les rigoles, et vous regardez qu'est-ce que ça devient dans la ville. Vous voyez sur la route, c'est les bouteilles c'est la saleté. C'est la saleté complète. Toutes les eaux usées sont orientées vers la chaussée. La zone de Manga, je ne sais pas si le maire de Manga nous regarde, la zone de Manga, monsieur, il faut pousser. Toute la colline venant de l'ouest, lorsque vous entrez à Manga, il y a tout un côté qui, depuis des années, est gâté, est abîmé. On a fait il y a un ravin, il faut aller dans le sens contraire pour pouvoir monter. Mais attendons, monsieur, il faut pousser. C'est le bon Dieu qui va descendre du ciel pour venir assainir nos villes. Vous savez, on parle beaucoup ces temps-ci de Smart City, donc les villes intelligentes, la ville de demain, la ville qui respecte l'écologie. D'ailleurs, on va bien voir que dans le monde entier, il y a des pionnières. En Afrique, par exemple, je dois vous dire qu'en Éthiopie, à Addis Abeba, par exemple, le maire d'Addis Abeba a décidé de faire un jour par mois où on garde toutes les voitures et tout le monde va à pied. Ça rentre dans ces principes de Smart City, de ville où on est plus que... Vous savez que les véhicules dégagent du carbone, donc il faut faire tout pour qu'on ait une réduction de cette émission de gaz-là et que, évidemment, les villes deviennent sages. Ça rentre aussi dans ce que vous dites ce matin, l'évacuation de ces eaux usées qui, évidemment, ont une odeur, puent et ont des conséquences sur la santé des gens. Donc, si on veut construire une ville Smart City comme l'a vanté il y a peu le délégué du gouvernement pour la communauté de Douala, il faut donc commencer par là, commencer par assainir, commencer par rendre propre. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Et Florence a argumenté. Les gars qui font dans la vidange, faites un tour à bois de singe. Il y a des zones où bois de singe, vous ne pouvez pas respirer. Allez ici, même ici à Bonabo. Ici à Bonabo, monsieur, il faut pousser. Je vous donne un autre point. Bonabo. C'est des zones, vous voyez tous les jours, des eaux qui ruissellent. Ça divise la route, ça creuse, ça creuse. On se plaint au niveau de la 5e. Allez à Mekoti, monsieur, il faut pousser. Mais c'est lamentable. D'ailleurs, je vous donne, je ne sais pas comment s'appelle ce carrefour. Le carrefour est juste en bas du marché qu'on appelle Sandanga, alors c'est Sangana. Il y a, parce que beaucoup appellent Sangana. Donc il y a un carrefour là. Est-ce que vous savez que cette route-là, c'est des projets de milliers à chaque fois elle se dégrade. Et je vous dis que je veux vous dire que peut-être la CAF qui a la ligne est passée chaque fois sur cette route-là. Pour ceux qui pensent qu'on a les parce qu'on voulait nous faire du mal là. Le bois de singe, là, ils demandent comment les gens vivent là-bas. C'est comme ça que quand il pleut, l'inondation, il dit qu'au bois de singe, c'est grave. Et on ne peut même pas empêcher aux enfants de jouer. C'est pourquoi nos enfants sont tous malades tous les jours. Les enfants vont aller nager dans la rigole là, quand il pleut. L'inondation. D'accord. On va marquer une pause, madame, monsieur. Nous sommes de retour dans un court instant.
temps pour la deuxième partie de votre émission républicaine. À tout de suite. Tour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette émission 10-12 le Zénith. Nous sommes le mardi 5 février 2019. Un véritable plaisir pour nous de vous accompagner comme chaque matin du lundi au vendredi. Pour cette deuxième partie de l'émission, vous savez quel est le plan d'action, quelle est la feuille de route. Nous allons lire quelques messages dans un instant et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux. Une revue des réseaux sociaux, je vous promets, qui sera très enflammée. Alors Florazé, c'est à vous. À la Cité Verte, à Yaoundé, il est impossible de marcher car les eaux circulent de partout. C'est insupportable, impossible même de manger dans un restaurant de la place. Et les autorités, que font-ils? Nous dit notre chère Tinda à Yaoundé. Encore que la Cité Verte, je me fais le porte-parole de leur situation. Ça fait des semaines et des mois qu'on leur a donc interrompu l'eau. Oui. À la Cité Verte. C'est un calvaire là-bas. Monsieur Eric Fopoussi, entrée Cité Verte, invivable. Oui. Lorsque vous prenez l'entrée Cité Verte sortant de Bokolo, monsieur Eric Fopoussi, vous entrez, il y a deux voies. Deux voies. Lorsque vous prenez celle-ci, la route est pratiquement impraticable. Oui. Pollution, les déversements d'eau. Vous prenez pour aller ressortir vers le centre commercial. Après le centre commercial, invivable. Alors, ça se demande. Moi, je me pose une question. Comment ces populations font là-bas pour évacuer tout ce qu'on peut imaginer comme besoin au quotidien? Alors, parce qu'il n'y a pas d'eau, comment elles font, ces populations, pour s'en sortir? C'est un calvaire et tous les jours, elles le disent, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu de réponse attendue du gouvernement. Oui, Flores, allez-y. Même les simples rigoles sont bouchées. Et on va commencer, il faut déjà commencer par là. Aller même au bois des singes aussi, nous dit-il, on observe comment impossible de respirer dans le coin. Oui, parce que quand il pleut, les inondations, imagine un peu. Et que les enfants aiment nager quand il pleut. C'est pour ça que les enfants vont avoir les mycoses tous les jours. J'ai dit que les enfants nagent quand il pleut, même pas seulement au bois des singes, pas dans les quartiers, qu'il y a un peu une petite rigole. Et que quand il pleut, il y a une inondation, là, c'est là-bas que les enfants passent autant nager. Dis-toi même que nous autres, on n'a pas besoin d'être dans ces quartiers. La pluie t'attrape ici à Aqua. Tu cherches la moto ne passe pas. Tu cherches le taxi, ça ne passe pas. Les véhicules, même les gens ont peur de démarrer leur véhicule. Vous savez que vous trempez les pieds dans quoi? Patauger dans de la merde. C'est la même. Et c'est normal d'ailleurs de le faire. L'espérance de vie est très faible au Cameroun. Faites un tour à Biémassi. Du côté d'Acacia. On dirait nous sommes dans une fosse septique. Le choléra risque d'exterminer le Cameroun. Et il faut aussi voir le marché Acacia. C'est un marché, je ne sais pas comment ils font pour acheter les vivres là-bas. C'est très compliqué aussi. Même le sol. Monsieur, il faut aussi. On prend une ville comme Douala. Les premiers draps avaient été faits par Berthaud. Oui. Les tout premiers draps de Douala ont été faits par Berthaud. On n'avait pas de prix, il n'y avait pas de problème dans cette ville avec ces histoires. Mais monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous vous rendez compte que des populations sont en train d'arriver, qu'il y a une explosion démographique, il y a augmentation de la population, des dispositions doivent être prises. Allez voir comment les gens s'installent à 31, à partir de PK20 jusqu'à PK31. Regardez comment les gens construisent là-bas. Regardez comment les gens sont en train d'occuper. Monsieur, il faut pousser. Demain, vous allez vous demander des rigoles, des simples rigoles. Voilà Bonaba, c'est l'axe de Bonabo, pour sortir de son ensemble. Allez regarder ce que le génie a fait. Où sont les rigoles, monsieur, il faut pousser. Oh, le déversoir, c'est où? Tout va dans les domiciles des gens, monsieur, il faut pousser. D'accord. On va continuer à lire les messages, Florazé. Oui, il y a Jires Samenon qui dit qu'à cause de ce problème, on a même baptisé à Biémassi un carrefour, nom de carrefour caca. Ça, c'est un gros mot. Allez-y. Dans le contexte socio-culturel, traditionnel africain, une femme sans mari n'est pas une femme. Voilà. Une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme. Donc d'accord. Autre réaction par rapport, j'habite PK8. Depuis 2 ans, j'utilise mon agent pour entretenir la route qui conduit dans mon bloc derrière, pas dans le nom de l'hôtel. Mais mes voisins envoient des eaux usées
sur la route parce qu'ils n'ont pas de fosse. Alors, quand je me plains, ils disent ne pas avoir de voiture. Où sont passés les services d'hygiène? S'interroge notre cher ami. Je vous dis que des maisons comme ça n'ont pas de fosse, monsieur. Il faut pousser des maisons comme ça. Mais comment ces maisons font pour obtenir des permis de bâtir? Ils ont besoin. Non, puisque dans le dossier constitué pour avoir un permis de bâtir, il y a toutes ces données qu'il faut satisfaire. Hein. Service d'hygiène, plan de localisation, voir où est-ce qu'on va déboucher sur... Vous souriez parce que vous savez que beaucoup construisent sans permis de construire au Cameroun. On construit d'abord, on négocie après. Allez-y, Florazé. Oui, alors, monsieur Kotop pense, ce sont les fosses des maisons de la SIC qui se déversent sur le carrefour depuis plus de 7 ans déjà, au vu et su de tout le monde. C'est Paul-Marie qui réagit. Oui. La cité, le camp SIC de la cité verte, M. Eric Fopoussi, avait une station d'épuration au niveau, avant la montée Mabazil, avant la montée Meyomeyeme. Il y avait une station d'épuration à ce niveau. La station d'épuration, lorsque le dernier monsieur qui travaillait, qui assurait la maintenance, est allé en retraite, il criait qu'il fallait qu'on prévoie. Il criait qu'il fallait qu'on prévoie parce que chaque site, M. Eric Fopoussi, est censé avoir ses stations d'épuration. Ça veut dire que l'épuration. Ça veut dire que celle de Bonamou, ça devait avoir une station. C'était prévu dans le projet, dans le programme. C'était prévu. Quand tout est tombé, comment on dit, dans les pannes, l'obsolescence, on a littéralement abandonné. C'est la raison pour laquelle vous voyez même le carrefour Acacia que Madame le ministre maire a nettoyé, M. Eric Fopoussi, a tout vite fait laisser remplir encore, M. Eric Fopoussi. Notre réaction de Florent à Bafoussam, il dit vous avez oublié Bafoussam. Carrément, hein. Ici c'est très grave, on ne respire plus, la communauté n'a pas d'engin pour la cause. Monsieur Emmanuel Zété, donc le délégué du gouvernement pour la collectivité de Bafoussam, il faut dire que c'est réel. Bafoussam, on a tellement parlé de Bafoussam, tellement dit qu'il n'y a pas de route là-bas, que la voirie urbaine est nulle, que voilà, lorsqu'on évoque un sujet comme ça, parfois, on a tendance à dire que c'est de l'acharnement. Mais c'est vrai, c'est réel, il y a des problèmes d'assainissement aussi à Bafoussam. Autre réaction, c'est très grave. Hein. C'est M. Simo qui dit que le gouvernement doit faire quelque chose. Pour ça même, on a beaucoup. Il y a pas mal de quartiers qui vivent le même à Calvaire. C'est très grave. Oui. Autre réaction. Dernier message, un dernier. Vous parlez, en parlant de la route, il y a la Japon endommagée, plein d'eau, de poussière en saison sèche, un certain... aussi. Donc, on a essayé de réaliser, de faire des travaux à 56% de réalisation. En fait, c'est Steve, c'était ce qui dit également de ce côté, c'est très impraticable. D'accord. On va arrêter là pour les messages. Voilà, messieurs, continuez à nous écrire et à faire vivre le débat. On va passer à la revue des réseaux sociaux, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, nous avons 2 informations. Et la toute première, nous venons sur cette grosse polémique qui implique donc le ministre délégué Jean de Dieu Momo. Ce que ça fait en tout cas le grand buzz hein, depuis déjà hier soir, ce que c'était appelé l'interview de la honte et autres. On revient avec ses propos antisémites. En tout cas, le gouvernement camerounais a tout de suite fait une sortie pour se désolidariser des propos du ministre et également a exprimé ses regrets à l'ambassadeur Israël donc à Yaoundé. Et justement, face à cette colère, il fallait tout de suite faire cette sortie. Rappelons, pour revenir sur les faits, qu'invité pour commenter l'actualité sur un plateau d'émission de la télévision nationale, Actualité Hebdo. Donc le ministre délégué a donc voulu transposer un fait historique et en évoquant justement le massacre des Juifs, ce qui a donc fait un gros tollé et donc participé au courroux même ou alors à la colère de l'État israélien qui a tout de suite fait donc une sortie. On a également eu aussi une prompte réaction du gouvernement donc sur la toile, puisqu'également il a évoqué deux thématiques, notamment les Juifs et aussi les Mamelékés. Donc, quand se sont également encore opposés sur la toile, Eric Fopoussi, certains estiment que le ministre a tout simplement fait une toute petite erreur qui ne devrait pas faire un tollé. Certains estiment que c'est plutôt très grave. En tant que ministre, homme politique également, il va falloir faire gaffe et attention à tout ce qui sort de sa bouche. En tout cas, les réactions sont plutôt vives. Eric Fopoussi, et ça participe encore
de ce mot, de ces mots liés justement au tribalisme qui continuent de faire surface sur la toile, et certains estiment que c'est plutôt déplorable. Alors, il y a une précision, le ministre Momo n'a jamais proféré des propos antisémites. D'ailleurs, il reconnaît qu'il y a eu justement le génocide. Donc, lorsqu'on est antisémite, vous savez à quoi ça tient. Ça rentre dans les doctrines et les courants qui font prospérer le négationnisme, ceux qui estiment que la Shoah, donc que la Shoah n'a pas existé. Il y en a qui le disent, et d'ailleurs, ça continue à faire le buzz à travers le monde. Et Israël, les Juifs, qui estiment qu'on doit à chaque instant faire attention lorsqu'on évoque cet épisode douloureux de leur histoire. On va dire que justement ce que l'ambassadeur reproche au ministre Momo, c'est la légèreté avec laquelle la référence faite aux Juifs a été faite. Donc c'est là le nœud du problème. Maintenant, il y a d'autres paramètres qu'on doit mettre en ligne de mire. D'abord, lorsque cette interview passe dimanche, sur la toile, il y a deux camps qui se forment. Il y en a qui pensent que c'est normal pour Momo de dire clairement que nous pouvons nous acheminer vers un génocide si cette communauté qui a été indexée par le ministre Momo, cette communauté continue à agir avec arrogance. Voilà le terme qui a été utilisé. Et donc, il fait le même parallèle avec les Juifs à l'époque en Allemagne qui étaient eux aussi arrogants. Bon, on va dire que c'est un peu malheureux de sa part, mais il évoque une question de fond. Il fait ceci d'intéressant qu'on doit faire attention de nous retrouver dans une situation de chaos généralisé, de génocide. Alors, donc, ces propos-là, comme je vous l'ai dit il y a un instant sur Facebook et sur Twitter, ont eu un retentissement très fort, puisqu'il y en a qui estiment que c'est normal qu'ils le disent, il y en a qui estiment que non, que c'est dessiner un peu le diable sur le mur et qu'il y aurait donc un cabinet noir qui préparerait justement cette éventualité. L'autre chose, c'est que jusqu'à hier, cette affaire, c'était un tout petit peu tassé. Vraiment, personne n'en parlait plus beaucoup. Jusqu'à ce qu'il y ait ce communiqué sorti par l'ambassadeur d'Israël au Cameroun qui a mis le feu. Et quand le communiqué sort d'ailleurs, on voit des hommes très intelligents qui disent que non, c'est pas authentifié, non, c'est rien. D'autres encore qui disent que bon, Israël se plaint, c'est pour rien. Donc, c'est tout ça qui a contribué à envenimer la situation jusqu'à ce que le soir, très tard, le ministre de la Communication se sente obligé de faire un communiqué pour regretter et se désolidariser. Bon, Robengan, à quoi tient réellement cette affaire? Qu'est-ce qui se joue actuellement avec ces propos de Maître Momo? Je pense qu'il y a deux choses fondamentales. La première, c'est que nous sommes au Cameroun où chaque erreur, aussi petite soit-elle, va être exploitée par vos adversaires. C'est ça, et chacun veut tirer la couverture de son côté. L'autre chose essentielle, c'est que l'État d'Israël, un État, j'allais dire, entreprenant, ils ont réussi à transformer le désert en lieu habitable en 3 mois, un trimestre. Et c'est reconnu. Mais sauf que Israël a réussi à imposer au monde sa vérité à cet État. C'est-à-dire qu'on ne se permet pas de dire n'importe quoi à l'État hébreu, même pas à leurs enfants. Là aussi, il y a des cas similaires qu'on peut citer. 2 enfants de la maternelle qui se battent, 2 enfants de 3 ans qui se battent à Montreuil, en France. Dès la prochaine récréation, les 2 enfants se partagent également leur goûter. Mais les parents au quartier vont voir le débat s'amplifier en disant on s'attaque aux Juifs. Donc on a intériorisé ça. Tout le monde reconnaît, et vous l'avez dit, ce qui s'est passé notamment la Deuxième Guerre mondiale, c'est inimaginable, c'est intolérable. Mais on ne peut pas chaque fois l'amener sur j'allais dire à la face du monde en disant que ce n'est pas eux seuls. Il faut aussi qu'on se le dise. Ce n'est pas eux seuls. Mais on ne dit pas que ce qui s'est passé doit être fait. Ou alors, ils ne doivent pas le revendiquer parce que les autres ne l'ont pas fait. Non. Mais c'est peut-être là l'erreur, la petite erreur. Vous l'avez dit également. Moi, je ne condamnerai pas le ministre Momo par rapport à ça, mais peut-être d'avoir mal apprécié les relations qui existent entre le Cameroun et Israël, et surtout que ces relations sont davantage et beaucoup plus ancrées dans les forces de défense et de sécurité. D'accord. Mais Bombok, sur le risque de génocide. Non, je m'aligne à ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a risque.
je pense que peut-être que quand ça vient des politiques, c'est pas bien. Mais il faudrait que les intellectuels s'approprient ce pan. Je pense que le seul intellectuel valable qui est vraiment écrit, c'est Moukoko Pizo, paix à son âme. Il a écrit un livre en 89 chez l'Harmattan, Tribalisme au problème national en Afrique noire, le cas du Cameroun. Et je pense avec le CIPCRE, que j'avais créé un pasteur, je pense, Kémonier, pasteur Kémonier, voilà. Lui aussi, il avait, je pense, il avait même des semaines pascales contre le tribalisme. Mais ça s'est limité là. Et le problème, c'est quoi? C'est que l'orientation que moi, si j'avais un conseil à donner, mais bon, c'est quoi? C'est que ceux qui sont dans les sciences sociales devraient peut-être faire comme en France, c'est-à-dire que comme je suis Bassa, je veux faire mes études en anthropologie, en sociologie, en quoi, comme m'interdisent de faire des études chez les Bassa, comme on voit chez les Kirdis, chez les Bamlékés, dans d'autres tribus. Parce que l'expérience a montré que lorsque les Américains, ces anthropologues étrangers étudiaient chez nous, ils arrivaient à être, on va dire, amoureux de ces tribus-là. Donc, c'est ça qui va donc amener... Parce que la connaissance libère. Voilà, parce que ça libère. Oui. Si un gars Bamileke va étudier l'anthropologie chez les Bétis, ils finiront par l'adopter, puisqu'ils seront obligés d'abord à commencer par ses camarades de fac, vont lui dire non, ce mot, ça signifie ça, ça signifie ça. Donc, déjà, à la fin, il va commencer à parler la langue. Et ça va donc nous ramener à bien définir que veut dire la tribu, que veut dire l'ethnie, que veut dire la nation, que veut dire la nationalité. Parce que quand on dit le pays Bamléké, le pays Bassa, le pays Bétifang, ça veut dire que nous avions des royaumes. Et ça va donc montrer comment leur installation, leur déploiement, leur vivre ensemble, comme on dit, et même le Jean-Marc, là, je pense, avait écrit des livres dessus, l'Afrique en Afrique, la ville en Afrique noire, ou l'Afrique des villages. Mais comment se font-ils qu'à Nebel, on vous parlait de Nebel Bamoud, le Nebel Bamléké, Nebel Bassa, Nebel, mais il n'y a jamais eu de guerre entre eux. Et les communautés s'installaient comme ça. Donc il faut que ce soit porté par des intellectuels qui puissent mieux éclairer. Et justement, si ça s'étudie dans les écoles, ce sera bien. Mais quand ça vient des politiques, chacun y met parce qu'il veut un peu de mauvaise foi. Voilà, un peu de mauvaise foi et ça va aller, ça va nous amener dans des situations compliquées. Donc, et moi, je pense que justement, ce sont ces situations compliquées que le ministre Momo voudrait éviter qu'on s'engouffre. Alors, Chalamel. Monsieur Rifopoussi, je veux préciser aussi à Mbombo que, oui, envoyer des enfants, aller faire les études, peut-être chez les Kirdi ou ça, vous allez vous retrouver à ceci qu'on ne vous donnera pas tout. On vous donnera une partie contrairement aux fils de la région, aux fils de lieu, parce que vous n'êtes pas fils, on aura cette peur. La preuve, on la rencontre sur le terrain. Ça, la mêle, on l'a donné aux Américains, aux Allemands. Les Américains, c'est autre chose. Je dis ici, c'est... Moi, j'ai par exemple fait un travail sur les vous, chez les Bétis, les vous. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai pénétré jusqu'à un certain niveau. On m'a dit ici, tu ne peux pas parce que tu n'es pas un fils. Tu n'es pas un fils puissant. C'est au fils puissant qu'on peut dire certaines choses. Je peux vous appeler ce travail que j'avais été fait et qui m'a valu une mention très honorable, monsieur Eric Fopoussi, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Et il y a beaucoup qui sont confrontés à cela. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les étudiants qui le font, mais c'est l'administration étudiantine qui s'est retrouvée, l'université qui s'est retrouvée à orienter les jeunes dans ce sens. Ce n'est pas une mauvaise idée, bon, je les pose véritablement à condition que tous les autres soient aussi ouverts. Je dirais qu'il n'y aura pas risque encore, monsieur Eric Fopoussi, d'un génocide. Pourquoi ? Lorsque vous entrez dans toutes les chefferies traditionnelles de l'Ouest Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes Bétis, il y a beaucoup de femmes Bassa, il y a beaucoup de femmes nordistes qui sont en mariage dans ces différentes chefferies traditionnelles. La preuve, si vous allez à la chefferie Batoufam, vous allez découvrir beaucoup de femmes. Vous allez même au sultanat Bamoun, vous allez découvrir de nombreuses femmes, monsieur Rifopoussi, de toutes les différentes ethnies. De la même manière, vous vous rappelez que, on va dire, de la même manière que vous allez du côté chez les Bassa, vous allez retrouver dans la chefferie Bassa des filles Bamileke. Je vous prends la chefferie supérieure, la chefferie de Longbessou. Vous allez voir la chefferie de Longbessou, vous allez retrouver filles Bangoula.
elle est posée, elle est là, elle vit avec. Donc, il faut dire que le brassage, je vous ai toujours dit, le vivre ensemble, les Camerounais connaissent ce que c'est que le vivre ensemble. Aujourd'hui, on ne parle plus de X qui va épouser sa sœur du village. Regardez dans la ville de Douala, vous allez vous rendre compte que vous avez une Douala qui est partie en mariage chez un Bangwa, vous avez un fils Betty qui est parti en mariage chez un Nordiste, vous avez une fille Bafia. Ça bouge dans tous les sens, il y a un métissage. Donc, je pense qu'au niveau des comportements, moi, je doute fort que ça arrive parce que si ça devait arriver, rappelez-vous, lorsqu'on avait lancé cette fameuse note halogène autochtone, avant qu'on le nomme Monseigneur Wooking, vous avez vu l'ampleur. Mais on s'est rendu compte que quand on disait il fallait X, chacun disait la femme que j'ai à la maison, c'est une fille mamiliquée. L'autre dit mon gars que j'ai à la maison, c'est un gars bêtis. Il n'y a pas encore 2 semaines, mais on est parti prendre c'est un jeune garçon qui venait de Lobo. Lobo, il est venu prendre une jeune fille d'Espagne de l'Ouest. Donc c'est pour dire que les brassages culturels aujourd'hui, c'est ouvert. Beaucoup de frontières sont un peu fermées. Mais il faut pousser. L'autre chose, c'est un homme qui. Nous sommes arrivés à cela parce que tout le monde veut plaire au roi. Et pour plaire au roi, les gens sont prêts à tout pour jouer le zèle. Ce zèle nous a conduit à l'enlisement de la crise anglophone. Bombok sait de quoi je parle puisque plusieurs fois il a annoncé. Si vous regardez le discours qui était tenu par ses ministres pendant la période où le déclenchement de cette crise anglophone, qu'est-ce que le ministre Laurent Esso n'avait pas dit? Qu'est-ce que Tangadi n'avait pas dit? Qu'est-ce que X, qu'est-ce que Y n'avait pas dit? Toute la communauté camerounaise s'est levée pour décrier ce fait pour ces personnes d'avoir tenu un langage très compliqué. Donc, monsieur, il faut possible, c'est pas nouveau. Rappelez-vous des déclarations de l'ambassadeur américain. Tous se sont levés. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Certains même ont rabaissé le caquet, comme si le Cameroun pouvait faire égal et égal avec les États-Unis. Rappelez-vous le type de langage qui était prononcé et par des universitaires. On se retrouve aujourd'hui avec encore un excès de zèle. Pour moi, je dis c'est un excès de zèle. Peut-être qu'il a voulu dire une chose, mais il n'a pas pris la peine de mieux mesurer. Et cela pose encore un autre problème. Est-ce que lorsque les ministres font leur sortie, ils doivent passer une interview? Je pense qu'ils ont une cellule de communication qui est censée analyser tout ce que le ministre va dire, comment il va le dire. Il y a un protocole d'interview. Il y a vraiment des propositions en termes de réponse, des grands axes sur lesquels on travaille. Est-ce que ça a été le cas? D'accord. Non, ici, ce n'est pas le ministre qui a parlé, c'est peut-être le président de PADEC. J'ai eu pitié de Père Momo. J'ai eu pitié de Père Momo. Les injures, là, pardon, laissez la quantité, là, il a demandé des excuses, c'est passé. Les Camerounais attendent. C'est passé. Non, c'est ce qu'on a dit. Non, pas encore. Il n'a pas encore demandé. Donc la lettre, ce n'est pas lui qui a envoyé. Non, c'est le ministre de la Communication. Ah, je comprends maintenant. Parce que tu sais que souvent que je me connecte dans Flora, rien que la vidéo qu'on a vue, écoutez ce que votre futur ministre dit. Papa, pardon. Votre ministre. Non, on a dit votre futur ministre sur les réseaux sociaux, j'ai vu. Pas qu'on m'a dit, moi, mais je vois. Futur ministre. Il est déjà ministre. C'est ça qu'on écrit. Écoutez votre ministre. C'est une erreur. Écoutez ce que votre ministre dit. Voilà. Papa, pardon. Mange doucement. C'est tout ce que mamie Julie peut te dire. Et surtout quand la bouche est pleine, mange ta part doucement. Et pour manger, il faut boire de l'eau. Non, mange doucement, mon père. Je te dois beaucoup de respect, papa. Pardon, ce n'est pas la talakou. Mange doucement, sans mettre les gens mal à l'aise. Mange avant de boire. Non, mange et bois même après. Non, mange. Parce que tu sais, quand la bouche est pleine, hein, Flora, si on bavarde, c'est pas bon. C'est mieux de manger, avaler vite. Avant de... Oui, on ne mange pas avec la bouche pleine. Ouais, oh, vous voulez que vous parlez comment? Maintenant, ton nom est partout, on ne fait que déchirer. C'est pas ce que j'attends. Oh. Ok, on va donc dire qu'on a fait le tour de cette affaire. On a donc évoqué tout ce qu'il fallait évoquer, les axes de réflexion. Alors Floraison, on va passer à l'autre sujet, l'autre grand sujet de ce matin. Oui, Eric, pour pousser le grand sujet, en tout cas le dernier de cette revue des réseaux sociaux, un tour au marché Mbopi. Déjà hier, c'était une journée morte de ce côté, avec toutes les boutiques qui ont donc décidé de fermer et justement de faire grève. Pourquoi? Parce que justement, la communauté urbaine a donc décidé de mettre un sel sur l'une des boutiques, en tout cas d'Alice Maguedjo. On se rappelle que depuis quelques jours déjà, il y a pas mal de tiraillements. Elle a voulu organiser une séance de travail avec les commerçants du dit marché. Et puis quelques heures après, on avait eu des gros bras justement venant de la communauté urbaine qui avaient donc qui avaient mis un
thème à cette séance de travail. Que se passe réellement? Les commerçants disent m'avoir fait pas mal de doléances, de tours à la communauté urbaine. Jusqu'ici, n'ont toujours pas été reçus par le délégué. Que se passe-t-il réellement? Eux également ont donc décidé de fermer les boutiques jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Vous pouvez imaginer les torts que ça engage juste après sur le plan même économique. C'est encore mort du côté du marché Mbopi. Comment résoudre la situation si les pouvoirs publics restent encore, décident de faire la sourde oreille aux problèmes des commerçants? Voilà, c'est la clameur sociale qui s'intensifie un peu partout dans les différents secteurs du Cameroun. Et là, c'est les commerçants du marché Mbopi. On a là, Boro Benga, on a là clairement l'exemple, le prototype même d'une attaque en règle, d'une répression. En disant que Alice Maguidjo voulait donc former ces commerçants à la citoyenneté, à savoir comment lire une facture et comment manipuler les chiffres. Et voilà qu'elle en subit les conséquences maintenant. Le retour de l'envoi. Ça rejoint ce qu'on nous dit tout le temps ici, que le néocolonialisme, on n'est pas sorti. Absolument. Et il faut d'abord partir du rapprochement qu'il y a entre le délégué de gouvernement de la communauté urbaine de Douala et le maire de Beya. Vous vous rappelez que le délégué de gouvernement avait organisé toute une mission ici à Douala pour porter secours aux cas subis par le maire de Beya. 13 millions de francs CFA. Qu'est-ce qu'il est lié? On ne sait pas encore. Moi, je l'ignore. Mais je vois quand même un rapprochement. Patrick Ekema et Patrick Ekema et Dr Toné. Qu'est-ce qui les lie? Je ne sais pas. Mais la manifestation de ce lien m'amène à m'interroger quand même. Patrick Ekema scelle les boutiques. Ici, on scelle. On scelle pourquoi ici à Douala? Parce qu'on ne veut pas que les commerçants passent du stade d'indigène à celui d'évoluer. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on vous reproche d'éduquer et d'instruire vos camarades du syndicat. Mais je n'ai jamais vu ça. Ou alors, c'est quand même embêtant cette histoire-là. C'est-à-dire, on reproche aux syndicats, aux commerçants de violer, de ne pas savoir payer l'impôt, de jongler et tout. Et les commerçants reprochent aux agents de la fiscalité de faire payer plus d'impôts et tout. Maintenant, une loi de finances arrive. Le président ou alors la présidente de leurs camarades qui gèrent le syndicat leur dit camarades venez, voici comment, voilà comment on calcule le chiffre d'affaires, voilà comment on peut prélever ça. L'état d'hygiène c'est ceci, c'est cela, on se ferme. Et un état, le représentant de l'état dans la ville vient fermer, vient vous pourchasser. D'abord, regardez le comportement exactement comme le maire Ekema. Il demande les services de la police. La police, bon, il traîne un peu le pas. Il dit, bon, comme vous traînez le pas là, il envoie la police municipale. Elle leur dit, allez me perturber la réunion. En demandant au préfet, interdisez la réunion. Sous-préfet. Et les autorités administratives obéissent au délégué de gouvernement. Non, mais je ne comprends pas ce pays. Et justement, quand je dis, on ne sait pas d'où ça viendra demain. C'est pour cette raison que les citoyens que nous sommes, Inch'Allah me l'a relevé, on a pu contenir, quand la Constitution a été, j'allais dire, promulguée, et en halogène, autochtone, les premières élections municipales, on a pu contenir, ainsi de suite. Mais pourquoi on a pu contenir? Parce que ça, la mêle, et là aussi, il faut le dire, les sociologues sont là, les politologues aussi, parce que le corps social était mu des idées UPCistes, qui étaient contre ça. Parce qu'il faut dire ça, que c'est l'UPC qui formait la base de la coordination des partis d'opposition. Mais maintenant où ce parti est en train d'être effrité, et les trucs vont arriver de tous les côtés, je vous tranquille, apparemment il y aura encore des camionneurs demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne souhaite pas. Mais ce que le délégué du gouvernement a fait quand même, et la réponse, moi je soutiens la réponse des commerçants. Vous avez scellé la boutique de notre camarade président, nous n'ouvrons pas. Jusqu'à ce que vous ne recevez. Parce qu'en fait, ils ont des doléances que la communauté urbaine ne veut pas. Et on les reproche. Oui, ce sont vos installations frauduleuses d'énergie électrique qui causent les incendies. Il dit, mais faites le cri, alors un marché. Non. Donc, oui, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire quelque chose qui se dit tout bas.
les commerçants, les différents commerçants en ont marre, monsieur Eric Fopoussi. Ils ont véritablement marre de ceci ou des promesses qui leur sont faites par le gouvernement. Oui. Et en l'air. Plusieurs fois, les commerçants ont dit, nous sommes prêts, nous commerçants, à nous associer, à dégager le budget dont vous avez besoin. Nous supervisons, nous construisons, nous répartissons, vous continuez à venir prélever jusqu'à ce qu'on soit remboursé. C'est les mêmes qui sont assis là qui ont dit jamais. Qui ont dit jamais, monsieur Eric Fopoussi. Ça, il faut le préciser. Je vais vous dire encore, monsieur Eric Fopoussi, que le marché Mbopi rapporte beaucoup d'argent. Les marchés du Cameroun rapportent beaucoup d'argent. Et c'est un groupuscule d'individus qui se partagent cet argent, monsieur Eric Fopoussi. Charles Amel, le marché Mbopi, c'est le plus grand marché des grossistes en Afrique centrale. Oui, c'est connu, Voilà. Charles. Donc, ils se partagent le bénéfice, monsieur Eric Fopoussi, c'est connu. Ici, là, ce n'est pas une guerre de Maguedjo, ce n'est pas une guerre de qui, c'est une guerre de Gombo. Et le principal Gombo, c'est que si les commerçants du marché Mbopi ont accès à la lumière, monsieur Eric Fopoussi, il sera difficile pour ces requins-là qui nous regardent de pouvoir exploiter encore ces commerçants. C'est ça la vérité, c'est ça le fin mot. De l'histoire. Au final, alors, vous dites tout bas. C'est parce que tu imagines, même 3 jours, on va faire comment? On va pas essayer de qui fait même une semaine tendance. C'est là qu'on se ravitaille. Mais c'est pas sérieux. J'avais mes courses à faire là-bas aujourd'hui. Même jusqu'à présent, c'est tout fermé. Oui. Tendance, on veut éduquer les Camerounais et les commerçants à la citoyenneté. Lorsque tu prends ta facture, apprends à lire. Monsieur, il faut qu'on ait des cours. Même tendance, on dit que voici comment tu lis ta facture de lumière. Tu ça ici, ça là. Si ça vient à la case, si c'est faux. Voici comment lire la facture d'eau. Si ça vient, si c'est faux. Lorsqu'on te donne tes impôts, voilà ce que tu dois faire. Jusqu'aux achats, elle a dit quand vous irez faire des achats, exigez que celui chez qui vous faites des achats ait un carte de contribuable. Voilà. Parce que au niveau des impôts, c'est mauvais en quoi? On vous dit de faire plus. Voilà, quand vous achetez bac là, ça va être compliqué parce qu'il y a toujours une adéquation entre ce que vous déclarez et ce que vous avez sur vos livres comptables. Essayez. C'est mauvais en quoi? Ça pénalise les clients. Les gens qui, j'imagine les gens qui voyagent, qui sortent des villages ou encore des villes pour venir faire les achats en Mbopi. Imaginez un peu. Non, pas seulement de la ville. Pas de village. Du Gabon au Guinée. Il y a un jour pour la Guinée équatoriale, un jour pour le Gabon, un jour pour ceux qui viennent du Tchad. Les gens qui viennent du Tchad. Vraiment que la communauté arrête un peu ce caprice, hein, vraiment. Et ça prouve, non, ça va pas passer tout le temps à parler et avec beaucoup de tristesse, c'est vrai qu'il faut pousser que nous allons dire que donc on préfère, notre système préfère enregistrer ou bien cajoler le flou, oui, le flou et la corruption, c'est ça. Oui, absolument. Et tu fais les choses back. Et justement, non seulement parce que justement ça ne sert pas les commerçants, ça ne nous sert pas, ça sert plutôt les autres. Donc les autorités qui... Vraiment que la communauté urbaine arrête un peu. Hein. Qu'on arrête ce caprice et qu'on permette aux commerçants d'être autonomes. Et puis après, si tout le monde est autonome, Charles Amel Bombok, on paye plus d'impôts. Mais c'est tout le monde qui est bien. Mais est-ce que les gens savent, monsieur Eric Fopoussi, que avec cette affaire de TVA, on peut calculer vos impôts, on se retrouve que ce que vous devez même payer plus, on vous rembourse. Bien sûr. Oui. On est en droit de vous rembourser. Ça, les commerçants devaient le savoir. Ce n'est pas seulement payer les impôts, aller dormir. On peut se rendre compte que vous avez fait en plus. On vous rembourse. On a le droit de vous rembourser. Absolument. Il faut former. Et c'est important et c'est nécessaire que les Camerounais aient les yeux ouverts désormais. Oui, en tout cas, c'est clair. Il n'y aura plus de richesse gratuite au Cameroun. Chacun doit travailler pour être riche. C'est clair que le marché mort continue à Mbopi. Merci. Chercher l'argent est d'abord dur. Merci à Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite lire quelques messages avec vous avant d'aller prendre Fomaric ce matin. Allez-y. Oui. Alors, faites un tour du côté de Brazzaville. Hein. Derrière une certaine agence, il y a un motel de ce côté. Ces gens-là déversent ils n'ont pas de faux sceptiques, donc ils déversent leurs déchets dans les rigoles et la population souffre. À Brazzaville. Toujours à Brazzaville, là, pas très loin d'une école. Il y a une école là, une école, pas très loin d'une école. Il y a un autre hôtel où les gars font des canalisations jusqu'à un bras du Vouri. Des canalisations. Donc, lorsqu'on tire les chasses là-bas, ça va directement dans le Vouri.
Alors, dans notre pays, il y a beaucoup de désinformation de la part des pouvoirs en place, hein, de la manipulation également de l'information. On trompe tout le temps le peuple. Autre, il y a une catégorie de personnes qui se plaisent dans les casseroles et déboires de la population. À Yaoundé Junior, je pense que les responsables préfèrent recruter un frère au lieu d'un technicien formé. Donc on parlera fatigué et les choses ne changeront pas. On fera toujours les recrutements ethniques. D'accord. Que devient vraiment, il est indispensable, hein? Monsieur Tonétoné, il est indispensable. C'est Mathurin Tuekam qui réagit ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Et qu'il est indispensable qu'on entre. Ah oui. Enfin, il n'a pas mentionné. On se rappelle que le même cas avait survenu au marché central, bon, après les incendies. Le même cas a été survenu, il fallait procéder à la redistribution des boutiques. Vous savez comment cela était venu. Et franchement, qu'on arrête ça dans ce pays. C'est trop. Agnella Daniel pense que fermer le marché Mbopi un seul jour sont des millions de francs CFA que l'État perd. Ah, l'État. Bon, c'est l'État qui perd. Et les commerçants qui produisent ces millions. C'est l'État qui perd. Il aurait dû préciser les deux entités. Non, mais on veut simplement nous dire que vraiment c'est regrettable de faire ça et de continuer à faire un bras de fer alors que l'État du Cameroun continue à perdre l'argent. Oui, justement, le problème c'est que l'État perd plus pour qu'eux ils s'enrichissent. Voilà. C'est ça leur voilà, ils n'ont pas la priorité de l'État. Ils n'ont pas la priorité de l'État. C'est ça que nous voulons dire. C'est pas aux commerçants qu'il faut s'en prendre pour cette d'argent pour l'État. Oui, vous lisez un dernier message, Florazi, je vous en prie. Oui, par rapport à l'attitude de Maître Jean de Djomomo, vraiment, il y a certains utilisent cette information et se reconfortent avec pour diviser le Cameroun, instaurer une fois de plus le tribalisme. Ok, merci beaucoup à tous ceux qui nous écrivent encore ce matin. Continuez à le faire puisque les numéros s'affichent à un temps régulier au bas de l'écran. Voilà, monsieur, tout de suite, on prend la suite. 5 plus 1. Ça y est! Yeah! Ça y est! Yeah! Vendredi 8 février dès 20h, on ouvre le bal avec Ambé. Ça devient cyclé. Maman cyclé. Vitesse. Mathématiques de petit pays. Faut pas condamner les femmes. Et le garde de l'heure, Minx. Les gens vont encore dire que je... Passe 500 et 2000 francs VIP. Samedi 9 février dès 20h, le grand retour de la reine du Picouti, Catino. Je te jure, mon ami, ne me fais pas. Le libérateur, Longa Longa. Je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes. Et le panafricaniste, Junior Senga. Passe 1000 et 2500 francs VIP. Dimanche 10 février dès 14h, prenez rendez-vous avec les meilleurs groupes et chorales pour une compétition Cœur et Louange avec en guest star Sanctuary Voice, vainqueur Cœur et Louange 2018 et le concours des danses patrimoniales. Passe 300 et 1000 francs VIP. Lundi 11 février, spéciale fête de la jeunesse. Après le défilé, on file à Fomaric et on fait la fête. Passe 500 et 1000 francs VIP. En 2019, le show va exploser au Festival Fomaric. Et donc, pour en parler ce matin, comme chaque matin, Prince Béroni, on va dire que le festival Fomaric 25 plus 1 est à jour J-1, donc à 24 heures de l'ouverture de ce festival-là. Quel est l'état des préparatifs? Déjà, on va se poser la question. Bonjour, Prince Béroni. Bien le bonjour, Eric Fopoussi, bonjour à tout le panel. Un spécial bonjour à M. Charles Amel, qui hier déjà a fait le tour du côté du club Camtel de Bépanda pour constater justement ce qui se prépare de ce côté-là. Je pense qu'ici, sur ce plateau, il pourrait témoigner de ce que nous disons depuis pratiquement 3 mois sur les antennes d'Equinox Télévision pour dire que à quelques heures seulement de l'ouverture de ce festival édition 25 plus 1, le festival Fomaric est en train de faire vraiment, le club Camtel de Bépanda est en train de faire sa toilette des grands jours pour que demain, véritablement, nous soyons prêts, puisque demain ce sera l'ouverture officielle avec bien sûr la compétition, la demi-finale de la compétition After School. 12 établissements de la ville de Douala, lycées et collèges se retrouveront pour tenter de
succéder justement au lycée de Makepe qui est le tenant du titre de cette compétition After School. Et on va dire que jeudi, les activités vont se poursuivre, mais surtout vendredi, puisque cette année, le thème c'est Sasaye, avec bien sûr beaucoup d'innovations, soldes, braderie et bien d'autres choses, mais c'est aussi les spectacles, et les spectacles s'ouvriront justement ce vendredi 8 février à partir de 19 h s'il vous plaît, avec à l'affiche Ambé, nous aurons mathématiques de petits pays, mais aussi et surtout le gare de l'heure. Et je fais confiance à la réalisation qui va certainement nous afficher justement Ambé, s'il vous plaît, le spectacle du 8 février. Oui, vous avez à l'écran justement cette compétition de danse patrimoniale, mais nous parlions tout à l'heure de la compétition. Merci à M. Cédric Chounia. Donc, ce sera vendredi et l'entrée sera de 500 et 2000 francs. Nous sommes en pleine semaine de la jeunesse et c'est pour cette raison que nous avons choisi ces jeunes pour ouvrir le bal. Et le lendemain, ce sera le 9. Nous vous donnons rendez-vous justement avec Mama Cathy, comme je l'appelle très affectueusement. Catino signera son retour au Festival Fomaric, justement. Catino, Longuet et surtout Junior Senga qui a fait le déplacement de Paris pour venir avec nous célébrer cette édition 25+1 du Festival Fomaric. L'entrée sera de 1000 et de 2500 francs pour les VIP. Dimanche, justement, l'affiche de départ, celle à vous présenter par M. Chouna. Donc, ce sera le dimanche des communautés. Oui, nous aurons toutes les communautés qui ont accepté de venir célébrer le vivre ensemble avec nous, mais surtout aussi le concours de danse patrimoniale. Mais avant, nous aurons également la compétition, l'ouverture de la compétition Chœur et Louange. Les meilleurs groupes et chorales de la ville de Douala se retrouveront justement pour rivaliser de voix, rivaliser de talent et tenter de repartir avec justement, je vais dire l'enregistrement d'un maxi single, la production, la réalisation d'un vidéoclip et surtout la promotion de celui-ci. Le 11 février, ce sera le 11 février, la 53e édition de la fête nationale de la jeunesse. Les jeunes ont un mot d'ordre. Après le défilé, tous on file à Fomaric. Donc voilà l'affiche et on va dire que en plus de tous les cadeaux que vous recevrez là-bas, chers jeunes, on va dire qu'en spectacle nous aurons Tuchela et surtout Mr. Kossi qui viendra justement pour vous faire passer d'agréables moments. Kossi sera là, on va balancer, on va faire beaucoup de choses ensemble. D'accord. Voilà. On va également dire qu'il y a des innovations et parmi lesquelles le concours des danses traditionnelles. Et pour en parler ce matin, nous avons l'honorable Ongele Paul. Il est le président du comité d'organisation de la communauté nigériane au dimanche des communautés au Festival Fomaric. Alors bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu, justement? Oui, the Nigerian community have been well prepared for this wonderful occasion. Not minding the time frame we have been invited to this festival, we are going to offer the friends and the Cameroonian friends our natural delicacies, our cultural delicacies, our traditional dances, our traditional attires, and all the rest of them. We are assuring the population of Douala, Cameroon, that Nigerians are fully on ground to be able to give them what they deserve. D'accord. Avec également sur le plateau Monsieur Sylvestre Bichou, il est président du groupe de danse Lunyaka du département d'Unkam. Bonjour, et qu'est-ce que vous avez prévu? Bonjour, et par rapport à la compétition, nous sommes très bien préparés, étant donné que c'est une innovation. Et le groupe s'est bien préparé pour produire du spectacle. Parce qu'étant une compétition, nous venons là-bas en conquérant pour essayer de rentrer avec le trophée. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va, madame, monsieur, passer à autre chose. La suite de ce programme, nous avons sur ce plateau, évidemment, Florazé, pour les différents messages que nous recevons de votre part, madame, monsieur, ce matin. Le temps, évidemment, de rappeler que Florazé nous signale. En tout cas, on va prendre au tableau de bord qui nous signale tout de suite. Et maintenant, madame, monsieur, interpellation. À tout de suite. The development and the progress of our country cannot be effectively done or be seen if the regime in place cannot give way. They have been there for long. They speak one thing or the other. Repeatedly, nothing changes. In fact, we are living in a complacent state. I have gotten all what I wanted, the rest can die. So much so that they don't care to know about the well-being of Cameroonians. I'm saying this because they are heartless. They are very heartless. People die left and right. The innocent blood that has been crying is too much. So much so that how long are we going to cry?
You even go to companies to look for, there are no jobs. They only want to be there. So long as they are fine, the rest can die. The only way that we can have development in this country now and for things to change, it is for the power and the regime in place to step down. So that new talent, new knowledge should be there. Look at other countries, places like Nigeria, 2-3 years, they start re-electing people. With us here, you have to stay there. Since I was born, I was hearing about Kabayege Jigbo. Till today, it's still there. All them, they are still there. In fact, I don't even know what to say again. The only thing that is going to change this country is for that power and the regime in place to step down. That is the only thing that can bring development. Because one and the same talent, you are more than 80-something years of age. You are reasoning faculties, your medullas cannot blend with your blancatas to function well, to rule this country or to govern people. My conclusion now is, for the sake of the innocent blood that have been spiriting and crying on this ground of peace in Cameroon, the most peaceful country we know, God is going to give us a leader to govern the people with God-fearing heart that are going to recognize the identity of God in the image of a human being so that they can govern well the people. On va commenter et décrypter l'interpellation de notre compatriote Bob Bengan. C'est ce qu'on appelle ici l'abandon de l'État ou un État qui clairement est dépassé par la situation. Oui, absolument. Ça tient de l'un comme de l'autre. Mieux vaut clarifier, parce que même vous qui êtes juriste, on dit souvent il faut clarifier, comment donner une précision normale. Oui. On a requalifié. Voilà, la qualification de mon point de vue, je peux me tromper, c'est le refus de l'État. Ou alors l'État a abandonné ses missions régaliennes. Il faut dire les choses comme elles sont. Et il faudrait effectivement les citoyens se sont rendus compte de cela depuis longtemps. Et c'est pour cela que vous avez, relativement à la chronique même de Charles Hamel, on s'est interrogé comment les gens réussissent à vivre à la Cité verte. Là-bas, partout où nous sommes. Précisément parce que nous avons intégré que l'État n'existe plus. Nous pouvons nous organiser autant que faire se peut, à vivre, à survivre. Ou bien du moins l'État existe lorsqu'il faut réprimer. Voilà, tout à fait. Lorsqu'il faut réprimer. On attend l'État que lorsqu'il y a la répression et lorsque Transparency International sort le classement de la corruption, on vous dit la douane et tout ça. Donc c'est là où l'État est très présent. Donc le reste, les citoyens se débrouillent. Mais c'est bien que les citoyens commencent eux-mêmes à s'indigner comme ça, en disant même, je conclus, aussi longtemps que ces gens resteront là, nous n'aurons pas notre épanouissement. Je pense que tout le monde, chacun a compris comme il a compris. Voilà. Alors, Charles Hamel, votre commentaire. Oui. Je vais vous prendre un petit cas au Congo, où aucun corps ne sort de la morgue si il n'a présenté un certificat de décès. C'est-à-dire du genre de mort qui atteste de quoi la personne a un certificat de l'acte de décès, comme on le dit. Ça veut dire lorsque vous déposez, automatiquement vous demandez d'aller faire le certificat. Vous devez revenir avec le certificat, M. Eric Fopoussi. Là, on voit la suite. L'autre côté, M. Eric Fopoussi, c'est le Rwanda, où aujourd'hui, lorsqu'on revient, les gens, on vient vous amener encore à la morgue, ou la personne décède à l'hôpital, on dit c'est quel quartier, il habite quelle zone. On essaie de faire des chiquets, une sorte de tableau, en disant peut-être à Bepanda, le mois-ci, on a eu 80 corps. On commence à se pencher sur la question pourquoi et qu'est-ce qui ne va pas pour ce type de mort de ce côté. Donc, je pense, monsieur, il faut possible, comme le disait tout à l'heure notre compatriote, les gens décèdent à la voiture, les gens meurent comme des rats. Voilà l'expression, sans que cela ne dérange personne, sans que ça n'émeuve personne. Je prends un cas, monsieur Eric Fopoussi, un cas aussi simple. Les axes routiers déciment des personnes plus que l'amour, monsieur Eric Fopoussi, plus que les crimes passionnels. Les axes routiers à eux seuls engloutissent des Camerounais. Mais jamais on a discuté. On a toujours trouvé des boucs émissaires, 1000 chauffeurs qui ont des problèmes de vue, des voitures qui n'ont pas de visite technique, ceci, cela. Jamais on est allé sur le fond de la frappe. D'accord. Donc, monsieur, il faut terminer. Je termine par là en disant, comme Bombok l'a dit, on connaît quels sont les problèmes et ce qu'il faut pour que les choses changent.
Mais on choisit de laisser le peuple crier, on choisit de laisser le peuple se plaindre, on choisit de laisser volontairement le peuple souffrir. De temps en temps, on lève un peu le pied, on donne un peu d'eau, on donne un peu de lumière, donc pour qu'il ne crie pas, et après on réappuie le pied, vous recriez, voilà comment est-ce qu'on vit. Maintenir le peuple en constante servitude. En tout cas, ça se résume à ce que certaines personnes ont qualifié de gladiateurs camerounais qui disent tous au président César, ceux qui veulent mourir te saluent. Donc nous y sommes clairement au Cameroun dans cette, comme vous voyez, ce syndrome de Stockholm où on est très heureux de subir tous ces problèmes. Alors Flores, on va lire quelques messages. On n'a plus beaucoup de temps, mais on va rapidement faire plaisir à quelques-uns. Allez-y, oui. Toujours après 36 ans, nous sommes dans l'insalubrité totale, nous dit notre cher ami, ce qui est une chose basique sans développement d'un État de notre rang. Les Camerounais souffrent dans leur chair et ont besoin de changement et d'une nouvelle vision politique, nous dit notre cher ami ce matin. Espérons que ça viendra. Pour Michel a réagi ce matin, celui qui a dit que si tu comprends le Cameroun, c'est qu'on t'a pas très bien expliqué. On est toujours dans une sorte de désinformation, de manipulation au Cameroun. C'est donc pourquoi il faut absolument éviter la manipulation, absolument éviter les sujets sommaires, les sujets qui nous éloignent des vrais problèmes des Camerounais, parce que, comme on l'a dit, les sujets qui sont enflammés sur la haine tribale ne servent à rien. Nous sommes, lorsqu'il n'y a pas de route à Douala, toutes les communautés du Cameroun empruntent cette route et chacune des communautés subit donc les affres de cette route-là, dont la souffrance n'a pas de couleur, la souffrance n'a pas d'ethnie. Flores, tout à fait. Oui. Alors, Denis à PKUT DOP, Denis réagit, il dit, le ministre a dit tout ce que certaines personnes pensent tout bas. L'État crée, on crée la haine, le tribalisme également pour diviser et mieux régner. Voilà. On le disait à l'instant, justement. C'est donc que cette vous déchirez, ils boivent le vin rouge, ils boivent le champagne. Au sommet entre eux, ils rigolent. C'est nous autres qui souffrons. Mais que il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce piège. Le vivre ensemble, les Camerounais connaissent. C'est le manger ensemble qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qu'on demande. Mangeons ensemble, faites-nous nos routes, donnez-nous la lumière, la bonne prise en charge dans les infrastructures, les formations sanitaires. C'est ce qu'on veut. On veut les retombées du fruit de la croissance. Si on vend le diamant, que les Camerounais en bénéficient. C'est ce qu'on veut. La redistribution des richesses. C'est tout, c'est ce que nous on veut. Voilà. En tout cas, on l'a souvent dit ici, le Cameroun est actuellement dans une situation très compliquée. On a 8 millions de pauvres. Les écarts sont de plus en plus abyssaux entre ceux qui ont des grandes fortunes et ceux qui meurent chaque jour parce qu'ils n'ont pas le petit bout de paille et de vin. Monsieur Rifopoussi, des piqûres. Monsieur Rifopoussi, on a 15 000 nouveaux cas chaque année de cancer. Cancer du col de l'utérus, cancer des seins, cancer de la prostate. Mais monsieur Rifopoussi, ça ne dit rien. C'est parce que vous parlez là tout de suite que ça me rappelle 15 000 nouveaux cas de cancer chaque année dans un pays comme le Cameroun. Et on ne s'alarme pas. On nous entraîne dans des débats inutiles, justement. On nous entraîne matin, midi, soir sur des débats qui n'avancent à rien. Allez-y, Flores. Oui, pour conforter Yachel Amel, il y a JP Tonga qui dit justement, la femme du chef Betty de Douala est Baham. Voilà. Qui voulait... C'est Lombessou, elle est de Bangoula. À Bateau Femme, on a une fille, il y en a même deux belles, charmantes femmes qui gèrent bien la chefferie Bateau Femme. Elles sont nombreuses, monsieur, il faut pousser. On le vit ensemble, je dis, on le connaît. Vous savez, les extrémismes ont ceci de particulier qu'ils vont chercher dans ce que vous avez de plus passionnel, de passion pour évidemment attiser la haine en vous. Et tellement c'est simplifié que les gens, au final, accèdent à ce type de discours. Je rappelle bien que sur le plan politique, d'ailleurs, et c'est bien regrettable que l'on l'utilise. Il y a eu en France justement cette question liée au populisme avec le Front National, souvenez-vous, et il y avait eu à l'époque donc un Front républicain qui s'était bloqué contre Marine Le Pen, justement, parce que le fait de dire que les Noirs sont en France, c'est eux qui font qu'il y a le chômage, tout ça, c'est des discours qui justement ne permettent pas à une société d'avancer, de dire que tu es pauvre parce que l'autre est elle. La seule chose à faire lorsque vous êtes sur Facebook, pour ceux qui sont... Lorsque vous voyez des gens qui tiennent des propos haineux, pas deux choses, bloquez-les. C'est de mauvais amis. Bloquez-les. Au lieu de partager, bloquez-les, c'est possible. Et sur WhatsApp et sur Facebook,
bloquer, on n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin. Monsieur, il faut si vous partez, même en Vormeka, vous pensez que c'est tout le monde qui est content en Vormeka? Vous pensez que c'est tout le monde qui est content à Sanmelima? Vous pensez que c'est tout le monde qui est content de l'état de route pour aller à Biwombane? Monsieur, il faut si quand je me retrouve en long, chez l'ancien ministre Charles Nanawana ou en Delele, où je suis chez vous? Je suis chez moi. Quand je suis à Yoko, ma deuxième famille, c'est Yoko, monsieur Lifopoussi, ou en Goro, je suis chez moi, monsieur Lifopoussi. Je suis à l'aise. Je ne vois pas que personne va venir me dire que ici, là, parce que qu'on arrête ça. Et justement, Charles me fait penser à une petite histoire, peut-être que Momba connaît également. Bon, non, juste une petite secondes, le monsieur avait vraiment fait longtemps l'extérieur, et quand il y a monsieur Tchafak, quand il revient, moi, ma grande surprise, il me dit, Flora, je veux rentrer chez moi. Je dis, où? Il dit, chez moi à Ebolova. D'accord. Parce que justement, c'était toute sa vie avec ses parents fonctionnaires. Ils avaient toute leur vie à Ebolova, et pourtant, qui ont leurs origines ailleurs. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup. On va vous remercier, madame, messieurs. On va se donner rendez-vous pour demain, lorsqu'il sera 10h sur le plateau éminemment républicain. On vous le dit tous les jours. Que Dieu bénisse le Cameroun.